Cet invité-là, sa barbe frictionne comme un silex à Koh-Lanta. C'est une personne qui lit tous les commentaires. Important de le préciser. Purée, ça commence direct. Hein. Direct, ça tape. J'ai collaboré récemment aussi avec une marque de basket qui cartonne de ouf. Ça s'appelle Anta. J'ai fait une vidéo là où je suis en train de jouer au basket et tout. On verra un peu pour le dribble et le shoot. Faudra qu'on en discute. Moi depuis tout à l'heure, je te regarde pas dans les yeux. Il va y avoir du Ace Contact. Pourquoi là, le logo avec la basket, c'est trop stylé. D'où t'as sorti ça? Parce que c'est un truc de dingue. Mon taf, c'est créateur de contenu. Je suis pas un influenceur. Bienvenue à tous sur le podcast Calme. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec la même équipe. Voilà, toujours motivé. Une équipe, l'équipe qui change pas, la meilleure équipe. Voilà, ça va les gars? Tout le monde va bien? Ouais, super. On est là. T'as pris ma place, toi? J'ai l'impression qu'on a switché. Hein. Comme vous avez pu le voir, il y a une nouvelle configuration. Voilà. Il y a aussi des partenaires avec qui on travaille maintenant. Ah Ils sont ouais, ajoutés ça à la faut, liste. ça faut en parler. Hein. Exact. Alors on commence par qui? On commence par, il y a Muslim Time, voilà, que tout le monde connaît. Il y a la touche sucrée, comme Exactement. vous pourrez le voir justement. Donc il y aura une petite pause, un petit temps gourmand. Oh, malheureusement, ils pourront pas goûter. Eux. Non, ça c'est nous, Socal touch pour les. on goûtera pour vous. Anglais. On goûtera pour vous. Ouais. Ouais. On Voilà, va se battre, c'est ça. on va se battre. Je te J'ai dis. le cookie qui me regarde depuis tout à l'heure, là, il m'appelle. Ouais, le Banofé, là. Il va disparaître à un moment donné, vous allez rien comprendre. Je dois parler aussi des lunettes. Voilà, parce qu'à chaque ouais. fois, il nous fait des surprises, il nous nargue un Renaissance, petit peu. Renaissance. Voilà, Mustapha, avec la marque Renaissance, toujours. Renaissance, c'est du Bon, on voit ça, hein. Et Au Balek, level. mais Ouais, donc il est t'as magnifique. encore changé quoi. C'est ça, c'est une renaissance. Ah là 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 À là. chaque fois, c'est une renaissance. T'as vraiment des plans toi. Bah, je vois ça, hein. Voilà. Renaissance qui renaît toujours dès ses cendres, tel un phénix. Voilà, très important de le dire. Et on a aussi la collaboration avec les frères qu'on aime beaucoup, Harry French Hype, Ah ouais ouais. que tout le monde connaît autour de la table. Magnifique. Moi, je vais expliquer en quelques mots ce que ça, parce que j'ai préparé ma petite fiche. Voilà, c'est important. Ah ouais carrément t'as fait une fiche. Toujours, c'est important. Les frères, faut les respecter, ils donnent énormément de force. Machin, C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, Harry French Hype, c'est quoi? C'est un collectif né autour de la photo et du style, avec l'envie de mettre en avant des personnes de la communauté à travers des outfits et des rencontres. On est d'accord qu'on est en plein dedans. les gars. Exactement. On est en plein dedans. Alors, Tout à on est en fait. plein dedans. Le projet s'est construit naturellement comme un réseau de soutien en valorisant des profils et des physiques différents. En 2025, avec l'envie de se professionnaliser, le collectif repart sur de nouvelles bases, développe des collaborations, sort son t-shirt et continue de partager et de soutenir les marques de la communauté. C'est vrai. clairement ce que nous aussi on fait. Exactement. Et franchement, c'est un très très beau message. Franchement bravo à eux. Franchement, belle dédicace. Et voilà, pour finir, Harry French Hype, c'est quoi? C'est un mouvement basé sur le partage et la visibilité. Donc merci à vous pour cette collaboration, Merci. ce Force à vous. partenariat, Force c'est à vous. magnifique. Force. Moi, je pense que sans plus trop attendre, je pense qu'il faut peut-être passer à l'invité. Tout à fait. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, on a un invité qui... Dis-moi tout. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je le suis. Je m'en fous. Qu'est-ce que t'as Je voulu donne faire un indice. Vas-y. Hein. Cet invité-là, sa barbe, frictionne comme un silex à Koh-Lanta. Donc là, je vous en dis pas plus. Et ouais, je pense que place à l'invité. Hein. C'est une personne qui lit tous les commentaires. Important de le préciser. Ça, Je pense c'est que vrai. je pense que c'est la meilleure transition. Let's go. Donc, on vous demande de faire du bruit. Non, je rigole. Hein. Faites Pas de bruit. d'applaudissements Pas parce que d'applaudissements. sinon, Non, hein, c'est bon, c'est bon. Non, on va c'est- éviter les polémiques. Non, mais un maximum d'énergie pour lui, en tout cas, pour l'homme qu'on appelle Larry des stocks. Alors, on est content de recevoir Larry. Larry, comment vas-tu aujourd'hui? Alhamdoulilah, je vais très bien. Ah, Purée, ça commence direct. Hein. Direct, ça tape. pas de Ouais, bise, ça fait y a pas plaisir de de te fake, voir. hein. Ah non, ça fait plaisir Je de suis te très voir. content d'être là, les gars. Non, on est trop content de te Moi, je suis recevoir. ému, moi je vous dis la vérité. À je ce suis point-là, ému. arrête. Non, la vérité. hein. Il veut me faire. Je Non, pense qu'il veut me faire non, rougir. non, les parce que gars. vous vous rendez pas compte, les personnes qu'on a vues Ah, toi, tu sais pas comment sur ce plateau. ça fait des années que je te suis. C'est ça, en fait, tu vois. moi, Je te cache pas qu'on est impressionné là. Oh là 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 là. Moi, c'est moi pas depuis qui tout à l'heure, sûr. je te regarde pas dans les yeux. Hein. Ah ouais, je Sache-le, vois hein, ça, je suis comme ça. un peu. Il va y avoir du Ace Contact. Non, mais après, c'est normal, il y a aussi ton parcours, il y a aussi ce que tu fais. On va pas se mentir, c'est une source Exactement. d'inspiration quand même. Bien sûr. Voilà, tu vois, donc ça nous motive, nous. Un à- pionnier de la sneaker sans Exactement. France, quand même. Ouais. C'est pionnier de la Non, on va sneakers, pas faut se le dire, mentir. faut le dire. On est d'accord que tu fais partie des gens qui attendaient devant les footlockers. Ouais, un petit Voilà, tu vois. peu. Un petit peu. J'ai passé des nuits. J'étais pas un sans domicile fixe, tu vois. Mais j'ai passé des nuits, plusieurs nuits devant les magasins. Ouais. Alors Putain, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire un peu ce que tu fais? Alors, on me connaît sous le nom de Larry, mais mon prénom c'est. Je vais montrer le Clark Kent là. Je m'appelle Julien. Julien, enchanté. J'ai bientôt 47 ans. Ouh. Ça fait, je pense que ça fait 25 ans que je vends de la basket. Au-delà de ça, j'ai fait
J'allais dire j'ai fait du rap, mais j'ai fait du hip-hop et je tiens vraiment à le souligner, c'est différent. Parce qu'il y a plusieurs styles, il y a plusieurs choses dans le hip-hop. Ouais, C'est vaste moi aussi. j'aimais bien la culture. la culture du hip-hop, peace, love and having fun, tu vois, c'était Ok. c'était ce qui me plaisait là-dedans. Moi, quand tu vois. m'as dit hip-hop, je t'ai imaginé en train de faire la coupole. Ouais, quoique, hein, j'aurais pu, T'aurais j'aurais pu presque pu. Non, moi je faisais beaucoup de graffiti et après j'ai fait du rap. Ok. Ah ouais. Et c'est ça qui, je pense, après me suit jusqu'à maintenant. Mon état d'esprit, c'est toujours ce que j'ai fait dans la basket et même ce que je fais sur les réseaux, c'est Ça se ressent. pour moi la continuité de ce que j'ai fait Mais, étant plus jeune. mais du coup, Larry, c'est un blast que tu t'es donné du coup dans ce. Ben, en fait, quand j'ai fait du rap et du tag, mon blaze, c'était en tant que rappeur, c'était. Ah non, j'ai pas envie de le dire. Ouais, mais parce que j'avais sinon, regardé ça il y aura les non, même il y aura les graves, Je il va se faire choper direct. Alors on met un bip alors les gars. Vas-y, on mettra le On mettra le bip, nous on veut savoir. Moi, j'ai besoin de savoir. Ouais. En gros, mon blaze à l'ancienne, c'était Larry Linka. Ok. Et Larry Linka, en fait, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est l'histoire de ma vie aussi. C'est ma grand-mère qui est espagnole, qui parlait quasiment pas un mot de français. Quand on était petit, à chaque fois qu'elle nous engueulait avec mon frère, avec mes cousins et tout, elle baragouinait un truc. Et moi, dans ma tête, j'entendais Larry Linka. En gros, elle disait « Ah, Larry Linka, nanana !» Et moi, en fait, c'est resté dans ma tête. Et un jour, quand quand j'ai commencé à dessiner, j'ai dit « C'est stylé, Larry Linka, en fait. » Tu sais, je vais Donc, c'est faire... là que ça vient. Ah ouais, La ça vient de l'anecdote là, mais incroyable. ouais, Ça c'est n'a ouf. rien à voir. Ok. Et après, j'ai gardé Linka pour le graffiti. Et quand j'ai switché pour la basket il y a une vingtaine d'années, et je me suis lancé un peu sur les réseaux, c'était le petit clin d'œil de garder Larry. Nice. Ça fait américain en plus, tu vois. Grave, bah ouais, ouais. Ça correspondait C'est dans mieux le thème. Ouais. Larry Deadstock que Julien Deadstock, on va dire. Ouais, J'aurais pu le dire Julian. Julio Deadstock. Ouais, voilà. Bon, bah, en tout cas, comme tu le sais, Larry, voilà, t'es invité dans ce podcast parce que nous, on veut en savoir un peu plus sur toi, savoir d'où tu viens, qui es-tu, avant que tout ça arrive dans ta vie. Voilà, le hip-hop, la sneakers, tout ça. Donc voilà, en gros, Larry, enfin plutôt Julien, voilà, donc c'était qui avant tout ça? Bah, c'est un petit gars. Mon père, je vais commencer par mes parents parce qu'on vient de là quand même. Mon père, il est espagnol, il est né en Espagne, il est arrivé en France quand il avait 12-13 ans. Et j'en parlerai un peu plus tard si vous voulez, mais mon père, il m'a donné beaucoup inspiré. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien charbonner à l'image de mon père. Ma mère, elle est française. J'ai un frère, j'allais dire j'ai une frère et un sœur. Mais non, même si c'est à la mode en ce moment, il y a des trucs comme ça. Désolé, je dérape, les gars. Je suis un peu Non, mais on aime bien, on On aime n'ira bien. pas plus loin. Et du coup, j'ai grandi, je suis né dans le 9-4, j'ai grandi dans le 9-4. Je suis, même si maintenant j'habite dans le 91, mais le 9-4, c'est comme dirait Rob, c'est mon deuxième pays. Donc non, j'ai mais je vois grandi dans le Val-de-Marne, toujours dans la même zone, Villeneuve, Saint-Georges, Valenton, Limay-Brévannes, toute cette zone-là. J'ai eu une belle enfance. J'étais introverti quand j'étais petit. D'ailleurs, ma mère, quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux, elle m'a dit mais j'ai pas l'impression de voir le. Comment tu fais voir ouais. le À un moment donné, j'ai juste cassé mon verrou, tu vois, et je me suis dit je vais m'éclater, tu vois. Après, c'est un peu comme les acteurs. Hein. Ah, Quand voilà. je c'est regarde ça. bien, parce qu'il Ouais. y en a plein, hein. Tu les vois sur scène, dans des films Ouais, et tout, ouais, ils ouais. sont à fond. Ouais. Tu les vois dans la vraie vie, ils sont tout timides. Bah, un C'est peu comme surprenant. toi, Bilal aussi. Moi, j'ai cassé cette barrière aussi un peu Voilà, comme. tu Mais vois. c'est bien. C'est important, je Ouais, pense, ouais. quand on fait ce choix-là, en tout cas. Et ça a été comment t'en es venu à. C'est juste, tu t'es dit, tu te lances et. Parce que je sais que c'est dur, hein, des fois, de passer ce palier. hein. Ouais, Pour après, certains. c'était presque vital, en fait, Après, tu te prends au jeu et tu t'arrêtes plus. C'était après. presque vital, mais je sais que le rap, le hip-hop que j'ai pratiqué vraiment avec passion, comme il va venir après, comme le frère Ilyes. Oh, on l'oublie pas. Euh, Il est sur le banc là, on le voit. En plus, je vous jure, Exactement. je le vois Bah, là-bas, il il est s'échauffe, triste. il est en Il train est de vraiment jongler, il est triste en train d'être de là. jongler. Là, il est dans les Petite starting blocks. parenthèse. Eh, je vous jure, je le vois, il est triste. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que je suis titulaire, moi. Il a fait une mauvaise presta. Non, c'est pas ça, c'est qu'Ilias, justement, il est dans le partage. Voilà, comme il dit, Ah, veut pour c'est son vrai. frère, c'est Ça, quoi c'est sa phrase? Veut pour son frère. Ah, c'est Voilà. c'est vrai. Voilà, c'est que je donne. Donc aujourd'hui, il s'est dit, il commence pas, il laisse la place à quelqu'un d'autre. Ça va. Et non, et comme je vous disais, moi le rap il a vraiment fait partie intégrante de ma vie. Et qu'en fait quand moi je fais quelque chose, je le fais pas à moitié, ou je le fais à fond mais à 300%, ou je vais même pas me mettre dedans. Et le rap, je sais que c'était
pendant presque 10 ans, c'était du matin au soir, je vivais pour ça, même si je gagnais pas, si je gagnais pas un copec l'après-midi ou le soir, j'étais au studio. Après, j'allais graffer sur les trains. C'était mon truc, tu vois. J'étais vraiment en mode hip-hop, Ah ouais, c'était. comme les mecs de New York. Et le tout, rap, tu vois. c'était mieux avant? C'est la fameuse question. Je te jure. Ah, Moi, c'est vrai qu'en franchement, plus, là, il y a pour 2 de vrai- générations, donc ouais, c'est vrai. Moi, pour de vrai, franchement, il y en a, ils vont dire, mais non, c'est parce que c'est pas ta génération. Si tu serais né en 2020, en 2010, forcément, t'aimerais. Franchement, le rap d'avant, c'était le vrai rap pour moi. Il y avait des messages. Ouais, Maintenant, c'était comme dit engagé. IAM, tu vois, maintenant, c'est du rap de droite. Ouais. Et pour moi, le rap, c'est pas ça. C'était pour parler des conditions des gens dans les quartiers et tout. C'est pour motiver aussi, tu vois. Comment on appelle ça? On appelle ça le rap conscient, c'est ça? Exactement. Ouais, voilà, du C'était rap politique, conscient, du c'était- rap. En fait, ça dénonçait des messages avant. Ouais, c'est ça. Tu passais des vrais messages, ça dénonçait des choses, pardon. Et même quand on était ado, t'écoutais du rap, t'écoutais des mecs comme Kerry James Ouais, ou c'est d'autres. ça, ouais. Et ben, il racontait ta vie et en même temps, il te motivait À à sortir, te justement, ouais, bien sûr. transcender, à sortir de ta condition de mec de quartier. Il disait que c'était possible de faire autre chose, tu vois. En fait, c'était les esprits, c'était les discours de motivation à l'époque, en fait. voilà, Exactement, c'est exactement ça. ça. Et maintenant, c'est le contraire. Hein. T'as vu, maintenant, c'est Ouais. la drogue, c'est chouette, les filles faciles, c'est bien, Ouais, c'est l'argent ça. Ouais. facile, c'est bien. Alors qu'avant, ça dénonçait. On est passé vraiment D'un extrême. en d'un fait. extrême à un Ouais. autre, tu vois. Ah, c'est ouf. Donc toi, t'es vraiment parti directement dans le hip-hop. Parce que en fait, ce qui est impressionnant quand vous regardez bien, c'est que de base, c'était une personne introvertie. Ouais. Donc, mais là, t'es parti dans un truc en fait, où clairement, tu t'exprimes en fait. Ah oui, exactement. Ouais, ça m'a c'est- fait vraiment du bien. Même l'écriture, c'est pour ça que C'est ça qui t'a j'aime bien débloqué, jouer en fait. aussi avec les mots. Ça m'a donné envie d'apprendre sur le monde, de faire Ouais. de l'écriture aussi. C'est une introspection. Ouais. Donc c'est vraiment ça qui m'a Ah, c'est ouf. donné envie de me développer et d'aller plus loin. Ouais, donc forcément, t'étais dans le domaine du hip-hop, domaine que je connais très bien. J'ai eu la chance de savourer les dernières miettes des années 80-90, voilà. Les années bissextiles. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu t'es, en restant dans le même état d'esprit, il y a la sneakers qui est rentrée aussi dans l'équation. Ou je sais pas, ça arrivait Exactement. tout de suite ou parce que forcément, ça a dû t'inspirer en fait, à aller directement dans le domaine. Bah, que les je sais que- sneakers, pour moi, ça a toujours fait partie aussi intégrante de la panoplie d'un mec du hip-hop, tu vois. Totalement, Surtout, bah, l'accessoire, totalement, parce que si tu l'accessoire, regardes, tu même vois. dans les clips, dans les trucs, souvent c'est la Exactement. paire qui fait la différence, tu Bien vois. sûr. Et d'ailleurs, j'ai une question très importante, parce que je me suis toujours posé la question, est-ce que la basket, c'est le premier truc qu'on remarque sur quelqu'un quand tu vois la personne? Parce qu'apparemment, si la personne a une bonne paire de baskets, le reste après, ça peut passer. Moi, Parce après, que je sais que la basket, ça fait toute la différence. Après, dans l'outfit. même si je suis un mec de la basket et j'aime bien ça et tout, moi je juge pas une personne sur. Il y en a, ils vont avoir tendance à scanner. C'est vrai, en Et plus, on hein. est humain, tu vois. Mmh. Quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à. Notre esprit le scanne très Exactement, rapidement, tu tout à vois. fait, ouais. Mais moi, je m'arrête pas à ça, tu vois, parce qu'il y a. Tu sais, comme dans tout, hein, le mec qui peut avoir une bête de paire, c'est un. Si c'est Si c'est pas la portée. si c'est une- ouais. Non, mais même au-delà de ça, si c'est une personne pourrie, Ouais. tu sais, t'as même pas envie de le donner l'heure. Et un mec, il est nu-pied, frérot, je préfère 20 fois lui que. Et même si je suis un mec de la basket qui aime bien ça, moi je préfère être en claquette à la mec qu'en Travis à Paris, tu vois. Je te dis la vérité. Ouais, l'habit ne fait pas le moine, en fait. Tu Ouais, peux et puis juger c'est une pas important, personne. c'est que L'imam ça reste aussi. du matin. J'allais le dire. Ça reste du paraître, tu vois. Faut aller au-delà des apparences, tu vois. Même si on aime bien ça, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, la basket, ça fait partie. Ça m'a toujours suivi, j'ai toujours aimé ça quand j'étais petit, tu vois. Ouais. Avec les moyens, étant un peu plus âgé, les premiers boulots, c'est là que j'ai commencé à me rattraper un peu les frustrations de la jeunesse, tu vois. Je comprends. Mais du coup, comment ça arrivé justement la sneakers qu'on on n'est pas rentré dans les détails? Ouais. La première paire, c'était quoi? Celle qui t'a donné envie de te lancer dedans? La première paire que j'ai vraiment kiffé, c'est quand j'étais petit, c'était la mode des Reebok Pump et des Jordan et tout. Moi, vu mon âge, mon Dieu, là quand je dis ça, on dirait que je suis un dinosaure, mais tu sais, par exemple, ceux qui ont presque la cinquantaine, on a pu voir les premiers matchs de Jordan, Exactement. même si on était petits, mais en tout cas, on a pu voir Jordan jouer en temps réel, tu vois. Et la NBA à ce moment-là, Ouais, c'était. oui. Énormément de joueurs. C'était des joueurs, D'où mon prénom. avec hein. un charisme Mon prénom, incroyable, ça tu vient de là, vois. hein, Jordan. En Ah plus, ouais, c'est vrai, ce c'est frère-là, vraiment du d'accord. basketteur. Ah ouais. ouais, ah ouais, Ma grande d'accord. sœur, elle a déjà ma mère, Ah tu ouais. l'appelles comme ça. Ouais, ouais. C'est vrai? Non, je te jure, c'est vrai, c'est pas une blague. Ah, c'est Mais- ouf. mais Jordan, c'est ça va vrai, du basketteur, ouais. Ce que vous dites, c'est que, par exemple, moi, je suis très footeux,
Mais le fait qu'il y avait tous ces joueurs-là, moi je me souviens quand j'étais petit, c'est- on était footeux, mais on était aussi très star basket, Ah bah oui. poster et Mais compagnie. ils avaient un charisme incroyable et ils incarnaient la force, c'était vraiment... Et en plus de ça, à l'époque, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça laissait encore plus pour nous la place à l'imagination. C'est ça. C'est vraiment plus ça. Et il fallait encore plus chercher, tu vois. Maintenant, en 2-3 clics, tu trouves ce que tu veux. Mais à l'époque, il fallait être vraiment en recherche de... Donc ça allait chercher des magazines, un copain il te ramenait, regarde, il y a quelqu'un qui est parti aux US, il a ramené ça, regardez tout, tu vois, c'était un... Mais ça vient de là, du coup. Alors, par exemple, moi, j'ai pas vraiment connu ce kiff de sneakers. Des sneakers, déjà, je dis des sneakers. Tu vois, Nous, on pour te appelait dire. ça quand j'étais petit, dans les années 80, début 90, quand j'avais 10-12 ans. Nous, on appelait ça même pas des sneakers. Les sneakers, c'est le mot, il est. Ouais, parce que il ce mot-là, j'ai l'impression qu'il est Ouais. arrivé après. Hein. Ouais. Ah ouais. Après, nous, on appelait ça des. Ma mère, elle me disait, on va aller t'acheter une paire de tennis. Vous êtes- Tu vois, parce que Oui, ça fait c'était comme des ça, tennis, ah ouais. tu vois. C'est vrai, c'est C'est vrai. bizarre, mais et on allait tennis parce que c'était la basket que les tennisman, entre guillemets, ils portaient. Ouais, d'accord. Et après, c'est devenu une paire de baskets parce que c'était plus les basketteurs. Même moi, je Ah, regardais. c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai que tu fais le lien. Non, mais jamais fait le lien. Mais du coup, Ouais, c'est ouf. ce move-là, il vient vraiment des États-Unis, du basket en particulier. La sneaker en. Ça général. vient le basket et le tennis, ça Ça a amené a ça. contribué à fond. Ok. C'était des chaussures de sport qui sont devenues des tennis, des baskets et après des sneakers on va dire en 2008-2010, tu vois. D'accord. Mais ouais, après ça vient des États-Unis parce que on a vu beaucoup la basket dans les clips, dans les matchs Ok, de d'accord. basket et tout, tu vois. Mais c'est plus global, hein. Même au Japon, ils étaient même plus en avance qu'aux États-Unis. Ah ouais. De par Bon, même. après, je pense qu'il y a un effet commercial. Ouais. Enfin, après, Donc- forcément, les États-Unis. Tu sais, les Ils ont Japonais, du au Japon, Ouais, c'est ouais. des archivistes de fous, ils sont beaucoup plus passionnés que les Américains qui sont plus dans Ah ouais, je savais pas. l'outrance, Ok. Ok. la consommation, tu vois. Les Japonais ils sont plus dans l'histoire, tu vois, que Ok. dans l'archive, que dans Ok. la consommation. Après, ouais, eux, ils respectent vraiment quand ils s'intéressent à Ah une oui, culture non, c'est ou un sûr, truc, c'est les Japonais, ils sont à En plus, fond. ils excellent après hein, quand ils touchent à une chose. Et donc, pour revenir à ma première paire qui m'a fait kiffer, c'est mon oncle qui était un petit peu dans le cinéma et tout. Il travaillait sur les plateaux, les décors et tout. Ok. Il avait l'opportunité à l'époque de partir aux États-Unis. Et à un Noël en 90-91, il m'a ramené une Reebok Pump. Je l'ai tellement kiffé que j'ai passé la nuit avec au pied. J'ai dormi dans mon lit avec la paire de basket. Je sais même pas à quoi même- ça ressemble. C'est une paire avec un ballon de basket sur la languette que tu gonfles. Tu as déjà dû voir ça. Ah, si, Ouais, ça c'est me parle. des Mais ça, pumps, ouais, c'était à stylé, l'ancienne, ça, ouais, ça ouais, date. ouais. C'était stylé à l'ancienne. Et c'était Ah à la ouais. même époque que Patrick Ewing. C'était l'époque vraiment des grosses Ouais. baskets. Ouais, ouais, Exact. d'accord. Plus la paire de baskets était balèze, mieux c'était, tu vois. Exact. Ah Et c'était l'époque aussi des baggy, des tout ça, tu vois. Bah justement, il fallait des grosses baskets avec Ouais, les ouais. baggy Ouais, pour, oui, tu vois. voilà, bien sûr. C'est- Et c'était, moi, ça me faisait rêver parce que c'était des baskets que je voyais sur mes joueurs préférés, tu vois. Même si j'étais un gringalet qui pesait 45 kilos, avec ma paire au pied, j'avais l'impression que je faisais 120 kilos, que je pouvais se matcher. Ça me faisait, tu sais, je bombais le torse un peu, alors que t'es un petit, tu vois. Mais c'est ça qui me faisait kiffer, tu vois. Donc après, tu as décidé justement de... Enfin, forcément, tu as eu cette paire-là. Tu t'es lancé après dans le domaine, que ça a pris combien de temps? Parce que ça, tu étais petit. Ouais, ça ce j'étais moment-là, petit, ouais. ça j'ai acheté des paires comme tout le monde, hein. Les parents ils ont pas un budget limité, c'était une paire pour la rentrée, mais à chaque fois je prenais soin d'essayer de choisir la meilleure des paires dans le budget de mes parents, tu vois, je crois qu'à l'époque c'était 200 francs, ça représente 30 euros maintenant, c'est une dinguerie, tu vois. J'ai On partait- une petite question, juste d'ailleurs. T'as acheté où tes baskets? Moi j'essaie déjà à l'époque quand j'étais petit, j'aimais bien fouiner. Dénicher des. J'ai toujours aimé, en anglais on dit aussi le diguer, tu vois, pour les mecs qui aiment bien les vinyles. Ouais. J'ai toujours aimé fouiner, faire comme les chercheurs d'or, tu vois. Et moi, un de mes magasins préférés, maintenant l'endroit il existe toujours, mais il n'y a plus rien du tout. C'était à Paris Nord. Donc on partait quand même assez loin, c'était un peu les magasins Usine Center, tu vois. Ah oui, Usine dans mon Center, ouais. secteur, Il y c'est mon avait secteur. des- Mais c'est toujours... Et il y c'est avait des toujours trucs avec tout, ouais. soldés, il y avait des trucs de ouf. Et moi, j'aimais trop
fouiner dans les soldes et tout. Je dis, waouh, truc de ouf. c'est et quoi, tout, c'est- tu vois. Mais dans- C'est mais tu sais que l'équivalent le- des outlets, du coup. Mais le ça, coup, ouais, mais ça, tu sais que le ça. courir, il a pas, enfin, c'est un courir maintenant qu'il est là-bas, mais ça a pas changé. Hein. Ouais, mais il y Ouais, a un ouais, Maintenant, il y a aussi, toujours en gros moins 70%, moins Ouais, 50%. bah, ouais. c'était, Ils ont gardé la. le- C'était un peu ça, mais c'était dans la galerie. Ok. Il y avait Mhm. 2-3 petits magasins. C'était bon, c'était. Il n'y avait pas d'enseigne. Il y avait même pas d'enseigne. Il y avait des paires de ouf soldées et j'en prenais plein les yeux, tu vois. Ah ouais. C'est d'ailleurs pour faire avant que j'oublie. D'ailleurs, ce que j'ai toujours dit même à ceux qui travaillent avec moi dans les magasins de basket, j'ai toujours dit que ça soit un gros ou un petit, mais de toujours garder à l'esprit que quand une personne elle rentre dans notre magasin et voit des paires, nous on est habitués, les paires on les manipule tous les jours, Ouais. de faire attention aux gens qui rentrent, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, mais de leur procurer qu'ils aient une super expérience, parce que ne pas oublier que nous quand on était petits et quand il y avait un adulte, un vendeur qui nous donnait l'heure, qui nous explique un peu le Ouais, truc, en plus, hein. et ben c'est C'est ça ça. qui a fait Bien sûr. grandir notre Ouais. passion. Donc c'est pour ça que nous, à notre tour, le relais, c'est de leur proposer une bonne expérience, tu vois, de leur raconter un peu les trucs. Tu sais, ils sortent du magasin, ils sont Ils sont refaits, Il y a tu des vois. choses à raconter dans Ah le oui. sneaker, tu vois. Exactement. Après, on a pu voir quand même que t'avais un magasin. Qui est toujours d'actu. Oui, toujours. Ouais, toujours. voilà, parce que Ouais. moi je dis. Parce qu'en fait, je te Ouais. vois tellement maintenant plus sur la food que le reste, que moi Exactement. dans ma tête, je J'essaye pensais peut-être à une- ouais. de faire un contenu food, un contenu sneakers. D'ailleurs, bon, vous me connaissez, moi, les influenceurs food, moi, à la casquette. Hein. Mais c'est vrai qu'il est légitime parce que ce monsieur-là. Parce on que je en fais 120 reparlera. kilos, c'est ça? Non, pas jusque-là. Pourquoi? Parce que c'est un gourmand. Je sais qu'il avait Larry et la chocolaterie. Exactement. Exactement, j'allais Donc, en venir. Voilà, je pense qu'il est dans le sujet. Il vient pas de nulle part pour parler de la food, je pense. Il est légitime, ouais. Voilà. Bon, après, Exactement. c'est de la mauvaise food. C'est pour ça que d'ailleurs, on a arrêté la chocolaterie. On avait mauvaise conscience quand on dormait. C'est pour ça qu'on a stoppé. Mais le nom Larry Destock, il a pris une ampleur. Mais en fait, comment toi t'es arrivé à ouvrir ce magasin? Est-ce que ça a été un chemin facile? Ça a été compliqué? Parce qu'en vrai, la sneaker, je sais que c'est pas un domaine simple. Et tout à l'heure, tu parlais du fait de dormir des fois limite devant un Exactement. Foot Locker ou un magasin pour avoir les bonnes paires. Moi, après, j'ai toujours été un débrouillard. Après, je pense que c'est aussi beaucoup de la mentalité des gens qui vivent dans les quartiers et tout. Bien sûr. Même d'autres, hein, c'est pas spécifique Ouais, oui, uniquement bien au sûr, bien quartier, sûr. mais quand même, ça aide, tu vois. Et j'ai toujours eu ce truc-là de me débrouiller, d'essayer de faire un petit peu de sous dans le légal, hein, bien sûr, pour pas glisser, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Par rapport à comment t'as créé justement le Larry Destock. Comment ça arrive Ah, voilà, le ok. magasin, voilà. Donc ouais, quand j'ai commencé un peu à bosser, ayant la vingtaine, et ben à chaque fois j'aimais bien mon truc de fouiner que j'aimais bien quand j'étais petit, et ben là j'ai pu le décupler avec plus de sous, avec plus de mobilité. Là je pouvais tourner partout. Et ça m'embêtait pas dès que j'avais du temps libre de faire des 300-400 km pour Ouais, mais m'arrêter il a dans même des- fait, il a même fait une vidéo sur ça, je me rappelle. Ah ouais. T'as fait une vidéo sur Dans ça où il un était parti pays, jusqu'en Belgique ou je sais plus, où Ouais, on je suis retrouvait des parti paires, ouais, je me vraiment rappelle. partout, même en Allemagne. Tu sais, moi je demandais tout le temps, je rentrais dans un magasin, ouais, qu'est-ce que vous avez dans la réserve? Je veux pas voir ce que vous... Ouais, moi les trucs que vous n'arrivez pas à vendre, je veux voir ce que... Et je trouvais des pépites de fou, tu vois. Et du coup j'ai commencé, j'ai toujours bossé, mais à côté, ben, je vendais des baskets, tu vois, en fait j'ai commencé, pour tout vous dire, la revente de baskets, j'ai commencé quand c'était vraiment pas la mode du tout, j'avais l'impression d'être un peu solo à faire ça, tu vois. Ouais. Il y en avait d'autres qui le faisaient, mais dans mon microcosme, j'étais le seul à le faire. Précurseur peut-être. Et en gros, à chaque fois qu'il y avait une paire de baskets que j'aimais bien, ben, je l'achetais en double ou en triple. Tu vois, je me disais, il y a Ok. une paire que je vais porter, une paire que je vais coffrer, et peut-être une paire que je vais revendre ou Ouais. échanger, tu vois. Et en fait, je me rendais compte que des fois, en gardant les paires 2 ou 3 ans, et ben, Ouais, prenez en valeur. Et le premier en valeur, comme ouais. d'autres trucs, tu vois, ben, ça prend de la valeur, ça prenait de la valeur. Au début, je revendais, des fois, je gagnais 20 euros ou 30 euros, mais je me disais quand même, c'est pas mal. Si en fait, cette paire-là, au lieu d'en acheter 2, j'en achète 40, c'est 30 euros fois 40, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est vrai, D'un c'est seul vrai, coup, c'est j'ai vrai. vu des dollars dans les yeux. Ding, ding, ding. Je dis, ah ouais. Je dis, vas-y, je vais essayer de faire ça, tu vois. Et j'ai commencé doucement. J'ai commencé avec 5-6 paires. Mais mon stock et mon aventure, elle a commencé vraiment avec mon stock perso, tu vois. Et, Du coup, que tu j'ai avais fait un réseau grossir. aussi, tu avais tes clients, tu avais... Après, c'est vrai que vu que t'avais déjà peut-être le pied dans le hip-hop et tout, vu que c'est important dans franchement, le même, même pas. j'ai T'as même pas. pas ça, tu t'es même pas de service ça? Je me suis plus servi au début de eBay.
Tu vois, avant, il n'y avait même pas, il y oui, avait oui, même c'est pas vrai, le c'est bon vrai, c'est coin, vrai, il y c'est avait vrai, pas c'est tout vrai, il a c'est sorti vrai. un. Ouais. Et je Ah, me bon, suis désolé. vraiment servi de eBay. eBay, j'ai bien Ouais, mais poussé. non, ouais, je sais, mais c'était à top, l'ancienne. tu Enfin, vois. pour moi, c'est à De l'ancienne. Ouais, Non, ouais, tu vois, non, ça m'a fait un. c'était trop bien. En Mais plus, c'était bien, ouais. à l'ancienne, tu pouvais, il y avait les enchères où tu pouvais Ouais, ça, c'était bien, sniper au dernier moment. Tu cliques. T'en as plein en tu fait rajoutes qui faisaient 3 ça, euros, qui attendaient. Ah pour ouais. avoir le bon truc. Mais des fois, c'est là-bas où t'avais des modèles qui étaient pas là, qui étaient aux États-Unis. Tu Bah, les c'est ça prenais, la ça force Ouais, de bien eBay, sûr. c'est que c'est Ouais. international, tu vois. Après, il y avait beaucoup d'arnaques aussi. Enfin, Oui, oui. Faut aller- Ça arrive quand moi, après. j'ai Ça arrive commencé, après. Ah ouais, je Bah, pense en comme dans 2000 tout, moi, tu connais. j'ai connu que ça. Moi, j'ai que Ouais. connu En des- 2003, Au départ, 2004, c'était bien. 2003, c'était 2003, calme, tu vois, t'avais c'était quel âge? tranquille. On était tout petits 2003, moi. Ouais, C'est pour ça que tu Ouais. prends ça, je te dis ça, ça arrive après. Grave. Et c'était donc moi je me suis dit comme je vous ai dit précédemment, quand je fais un truc je le fais à fond, donc Ouais. je me suis dit je peux un petit peu gagner d'argent avec, et ben je vais essayer de multiplier le truc. Donc j'achetais les paires, je les mettais sur eBay, je faisais mes petites photos et tout, et c'est comme ça que ça a pris, ça a monté, tu vois. Après je vais pas dire j'ai de la chance parce que la chance elle n'existe pas. Mais en tout cas, à force de tourner partout, et ben des fois je tombais sur des stocks de fous, tu vois. Je suis tombé sur des fois des stocks de, tu sais, la caverne d'Alibaba, tu vois. Ouais. Et je vais vous donner une anecdote. C'est au marché de Montreuil, maintenant je peux le dire, le vendeur il est plus là. Et je lui ai lavé son stock, donc vous pouvez toujours essayer d'y aller, c'est pas grave. Mais c'était en 2003 ou 2004. Et c'était un peu, ouais, 2005, on va dire 2005. Et c'était la grosse mode des Air Max 1. Donc, un des meilleurs coups que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs, mais ça, c'était vraiment un coup magnifique. Donc, moi, j'aimais bien aussi tourner sur les marchés. Et à l'époque, à Montreuil, au marché de Montreuil, maintenant, il n'y a que du faux. Mais à l'époque, il y avait des vendeurs à l'ancienne, tu vois, qui achetaient des stocks, des vieux stocks, tu vois. De paires de baskets qui n'avaient pas réussi, qui n'avaient pas été vendues, pardon. Et une fois, je me balade, je vois une paire de Air Max 1, mais en 2005, mais une paire qui était sortie en 98. Je la revois 7 ans après, posée comme ça. Je suis un peu, je tombe un peu dénu, tu vois. Je fais, comment ça se fait que la paire, elle arrive là, tu vois. C'était une Air Max 1 nylon noire et blanche, magnifique. Elle Vraiment était comme ça. neuve, posée sur le stand, tu vois, avec les Ok. autres baskets, tu vois. Et je dis au vendeur, ouais, cette paire-là, elle m'intéresse et tout. Il me dit, ah, t'aimes bien les Américains? Et je dis, comment ça, les Américains? Et Bon, là, après, tu en te fait, dis, le gars, il. les Nike américains, t'aimes bien et tout? Je fais, comment ça, américain? Il me dit, bah, ça, les Américains. Et là, il me montre la boîte. Et en fait, sur la boîte, il y a marqué Nike AM1 Air Max 1, tu vois. Et lui, dans sa tête, Amérique. AM1, c'était américain, tu vois. Et moi, je rentre dans son jeu, tu vois. Je dis, ah ouais, franchement, les Américains, j'aime bien et tout. Tu vois, je commence pas à faire le mec de la basket, tu vois. Moi, j'ai toujours fait ça à poker face, tu vois. Dis-moi pas que tu l'as eu à 1 euro. Non, pas 1 euro, Mais je suis sûr qu'il a eu un prix intéressant. mais un prix de ouf. Et en fait, il me dit, une basket, c'est rien, mais il me dit, moi, dans mon stock, j'ai un stock de fou, tu vois. Donc, si tu veux, le stock, il est à Argenteuil. Il me dit, si tu veux, tu viens me rendre visite à Argenteuil, tu vois. Grosse dédicace au mec d'Argenteuil. Et, et du coup, je me rends avec un pote dans ce dépôt-là. Et là, en fait, c'est un grand entrepôt juste derrière un pavillon, tu vois. Et j'étais avec un pote et là, je lui mets un coup de coude. Je lui dis, eh, fais pas le con, fais pas de trucs, waouh, ou des trucs comme ça. Ouais. Je dis, Poker Face, on est là pour. Américain, l'aider. alors faut qu'on On va est aller là chercher pour des l'aider, tu vois. Américains. On n'est pas là pour. Là, on lui donne un coup de main. On n'est pas là pour nous faire des affaires, c'est nous, on lui rend service, tu vois. Et je rentre, et là, je vois des paires sur. Je pense que j'ai 2-3 photos encore qui traînent. Mais des paires, je pense qu'il y avait au moins 5000 paires sur des racks et que des vieilles boîtes. Et je suis comme ça, je fais. Vas-y, reste zen, dis rien, fais. Et il me dit, ouais, les Américains, ils sont où et tout. Et il avait au moins 100 paires, 100 paires, tu vois. Et je crois que je lui avais racheté à 25 € la paire, mais alors que ça se revendait sur eBay à 250 €, tu vois. Ah ouais. Et j'ai passé 4 jours dans son stock. Tous les soirs, je revenais plein de poussière. Je remplissais la voiture à gogo. J'ai acheté des paires de ouf, tu vois. Et en gros, l'ancien qui avait ça, qui travaillait avec son fils, bah lui, il s'en fiche complètement. Lui, son but, c'est de vendre. Il était content que je lui sorte un billet, tu vois. Ça, sinon, il dort sur son stand. Exact. Il vend 3 paires à la journée. Tout le monde En s'en gros, fout, tu tu as vois. fait le prix du grossiste, quoi. Ouais, on va dire ça. Et encore, c'était
Tu sais que j'ai acheté tellement de paires qu'il il m'avait fait un super prix. Tout le monde était content, tu vois. Donc voilà, ça c'était une anecdote de ouf. J'avais acheté aussi, c'était sur le Bon Coin à l'époque, je fouinais partout. Le Bon Coin, les magasins. Et une fois, je tombe sur une paire, je sais pas si les anciens vont se rappeler. C'est une paire de filas en daim. Je pense que c'est Elias, il va se rappeler. Et même toi, tu vas te rappeler. Oui. Les filas en daim, semi-montantes. Qui ressemble à la Ewing. Ouais, on va dire ça. Ouais. Et magnifique avec le petit filat. Et à l'époque, quand on était petits, nous, c'était Je me c'était souviens. la mode de fou. Je l'avais acheté à Clignancourt en vert. Ouais, voilà. Je Et me ben là, c'était la toute noire. Et en fait, je contacte la personne. Et le mec, en fait, c'était un. Après, je l'ai au téléphone. Et en fait, le mec, il me dit que c'est un routier qui vit dans le sud de la France, qui, en allant chercher des marchandises, il est tombé dans un fin fond d'un entrepôt sur 4 ou 5 cartons de filas, mais des années 90, tu vois. Alors qu'on Pépite, les hein, a le truc, c'est- 15 ans après, tu vois. Et il me dit, en gros, si tu veux, je te les vends, mais faut venir les récupérer quand je fais ma livraison dans le fin fond du 91. Et on se met d'accord sur le prix. Et je crois que je lui achète, parce que pour lui, il savait même pas si ça valait un truc. Et je lui achète, je crois qu'il y avait au moins 200 paires à 5 euros pièce. Et Ah ça, ouais, magnifique. Bénéf, Ouais. de ouf. Avec les boîtes à l'ancienne et tout. Ouais. Tu sais, tu sais, je suis parti. J'avais une vieille voiture à rabord, des paires de partout. J'avais juste peur. Je me dis, si je me fais contrôler, ils vont dire. Fais quoi, Ouais, mec, c'est paires, sûr. tu vois. Mais quand tu regardes tout ça, t'as vu le destin, comment il est? Parce que quand même, t'as J'ai eu des provoqué le facilités. destin après, tu vois. Oui. J'ai fait les T'as fait causes. les causes. T'as fait les causes, mais t'as eu des facilités quand même. Franchement, j'ai eu des facilités, mais je les ai cherchées, tu vois. Oui, J'ai non, pas, bien sûr, bien tu sais, sûr. j'aurais pu rester Mm. à me contenter de mes petits plans à gauche à droite, Mhm. mais j'étais tellement partout que, tu sais, à un moment donné, si tu cherches, tu vas trouver. Tu Des vois, plans, c'est ouais. comme un chercheur d'or, Ouais, il c'est tape. ça, c'est ça, À un c'est moment ça. donné, il va trouver la pépite, Mhm. tu vois. Mhm. Et après, d'autres plans, hein, là, c'était les paires un peu à l'ancienne, mais quand il y a eu la période des premières collabs, des paires hype, il m'arrivait aussi des coups de ouf. Et j'en ai deux, mais là, je vais vous en raconter une, sinon ça va être trop long. Bah, allez, la Stan Smith de Pharrell Williams. Ok, La ouais, je vois Stan très bien. Smith de Pharrell Williams. En fait, une fois, dans le magasin Colette qui a oui. qui a fermé Qui a en fermé, 2017, ça devait être en 2012 ou un truc comme ça. Moi, j'allais voir les vendeurs, prendre de la température. Ouais, il y a quoi comme nouvelle paire qui sort et tout. Et là, moi, dans le magasin, je vois Pharrell Williams qui passe à quelques mètres derrière moi avec son big chapeau. Je fais, ah ouais, je dis, c'est Pharrell et tout. Le vendeur, il me dit, ouais. Moi, après, même Michael Jackson qui passe, Oh, ouais. je m'en tape, tu vois. Je mets aucun humain sur un piédestal. Ouais, c'est bien, c'est cool, mais pas plus que ça, tu vois. Et je rentre le soir, comme ça, je suis posé dans mon lit. J'allais vraiment, le lendemain, en plus, je bossais, tu vois. Vers minuit et demi, un truc comme ça, je prends mon téléphone, je scrolle et je vois sur le compte Insta de Colette, je vois Pharrell Williams s'est passé aujourd'hui et a customisé 10 paires de Stan Smith qui seront en vente demain pour une association et tout. Là, je dis mais Pharrell Williams, c'est un peu une star quand même. Oh, ouais, c'est bizarre. Je dis, il y a beaucoup de gens quand même qui l'aiment et tout, tu vois, à travers le monde. Et je dis, tu sais quoi? Et le lendemain, je bossais, tu vois. Et je dis à ma femme, tu sais quoi, demain, je vais pas aller bosser, je sens un truc de ouf. Elle me fait, t'es sûr et tout? Je fais, tu sais quoi, je prends les clés de la voiture, j'y vais à minuit et demi, hop, je prends la voiture, je vais chez Colette. En plus, ça roulait super bien. 25 minutes après, je suis devant. Donc à 1h du matin à peu près, j'arrive devant chez Colette. Et là, je vois un mec posé sur une chaise. Il est arrivé avant moi, tu vois. Il attendait les paires du lendemain. Donc je reste comme ça. Je vais vous la faire courte, mais en gros, on s'aperçoit pendant la nuit sur le site que la paire customisée, elle va être revendue à 400 € le lendemain. Donc c'est une paire de Stan Smith qui coûte, je sais pas, 80 €. Ouais. Il a gribouillé 2-3 fleurs dessus, dessus. ouais. Et dans la file d'attente, il y en a un, il se dit quoi? Il se dit, mais ça va jamais se revendre et tout. 400 €, il me dit, moi, laisse tomber, j'abandonne, je l'achète pas la paire. Et je dis, tu sais quoi? Reste avec moi dans la voiture, t'as vu, il est peut-être 5 h du matin. Moi, la paire, je te la rachète plus 50 €. Il fait, bon, vas-y, maintenant que je suis là, demain, je te donne 50 balles, tu vois. Hop, on attend, ouverture du magasin à 10 h. Et là, je vois quoi? À 10 h, il y a un mec en costard qui se pointe devant chez Colette. Et comment dire? Et il dit, et un ancien, tu vois, un vieux de au moins 60 ans, il se met en costard et tout. Et comme si ça se voit, il vient chercher la paire, tu vois.
Moi, je vais le voir, je fais excusez-moi, monsieur, je sais pas si vous êtes là pour la paire. Il me dit oui, je suis là pour la paire et tout. Et je lui dis, ben, nous, on est là depuis minuit et il y a que 10 paires. Là, il y a 15 personnes qui sont devant. Donc, si vous voulez la paire, et ben maintenant, il faut passer par nous. Tu vois, je dis, moi, je suis dans. Ah, mais je dis, tu revendais depuis la file bah d'attente. oui, tant qu'à faire. Si on pouvait faire un tac-tac, c'est encore mieux, tu vois. Je dis, moi, si vous voulez la paire, je suis en plus de ça, je suis dans les premiers. Je dis, la première paire, je pourrais pas l'avoir, mais tout le reste, moi, j'ai 2 autres paires juste après. Comme ça, vous pouvez choisir. Parce qu'elles étaient toutes uniques, tu vois. Et la gribouille était, la fin gribouille, les paires, elles étaient nulles de chez nul, ça abusé. Il s'est moqué du monde, tu vois. Et là, il me dit, ben ok, et je me suis douté que c'était pas pour lui. Et là, il me tend un téléphone. Et au téléphone, elle se présente. Et en fait, c'est la petite fille d'un premier ministre d'un pays que je vais pas dire, tu vois. Ça sert à rien que je le dise. Mais en fait, dès qu'elle me dit ça, en fait, elle m'a mis une alerte. Elle m'a dit, là, t'aurais jamais dû me dire ça, en fait, que t'es là. Ça veut dire que t'as de l'argent, en fait, tu vois. Et moi, je suis en train de calculer. Elle me dit, ouais, elle me dit, ouais, donc moi, je suis intéressé à faire le même, j'aime beaucoup. Ça serait quoi votre prix et tout? Je dis, ben, vous savez, là, c'est vraiment un modèle unique qui va valoir même beaucoup d'argent dans quelques années. Et là, je me dis, là, il faut pas que je bégaye, tu vois. Là, je me dis, ben, si vous la voulez, c'est euros. Et elle fait comme ça et tout. Elle réfléchit, elle dit bah attendez, je réfléchis, je vous rappelle dans 2 minutes. Et là, elle rappelle, elle dit bon ben c'est ok, mais et j'ai ma copine aussi qui veut une paire. Et moi, je viens de racheter la paire d'un mec à euros, tu vois. Et du coup, j'ai fait un. Avec il a acheté toutes les paires en vrai. Direct. Non, mais du coup, j'ai revendu 2 paires, tu vois. Je crois que je lui ai fait un prix à euros. Et je suis rentré à la maison avec un gros une grosse quiche là, tu vois. J'ai dit à ma femme, tu vois, j'ai bien fait de parler au taf aux gens. Et ça, c'était avant que tu aies créé le magasin ou après? Avant. Ah ouais. 2000, ça devait être en 2012. Ouais. À cette époque-là, je pouvais passer mes nuits dehors à Paris. L'anecdote de Zinzin quand même. Ouais, Alors vous après, il y en a eu d'autres, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que je le dis. Je pense que ça se reproduira plus. Ouais, ça ça comme peut ça. plus se faire ça. Ouais. Mais quoique, hein, sait-on jamais, mais vous voulez une autre anecdote Non, là en fait, faut qu'on passe au changement là. Malheureusement les gars. Ah ouais. Je vous la garde si on en fait un autre. Ouais, non, bien sûr. C'est moi le changement. C'est comme ça. Moi j'avais plein de choses à dire. J'avais dit. Tu reviendras. Je voulais dire pourquoi le logo avec la basket, c'est trop stylé. Ouais, D'où justement, je veux en parler ça. Tu vois d'où t'as sorti ça parce que c'est un truc de dingue. On peut le faire ou pas? On peut en Attends, parler. il y aura Elias qui Avec arrive. Elias, on va raconter. Bah oui. Et j'allais dire quoi? Bon après ça va venir après. Bah maintenant faut mettre un kebab maintenant ici, tu vois. Bon, moi je sors. Allez, Il y a Bilal qui nous a feinté là. Normalement, c'est lui qui devait sortir et il t'a fait sortir. Je suis pas content qu'ils veulent pas Ah sortir ouais, du non, terrain. c'est pas bien. Ouais. J'étais en poker face en fait, il a cru. Oui, bien sûr, il a voulu. là ou Non, après forcément, bah voilà, bah déjà Elias, content de te revoir. Ouais, bah ouais, ouais, j'ai c'est le mec. Bien le bonjour. Ça fait longtemps. C'est le mec, Ça fait longtemps, je me suis endormi, T'étais là, frère. J'étais là, j'étais loin. Non, mais c'était super intéressant. Non, mais Les l'anecdote, anecdotes de fou. elle est incroyable. Et du coup, Quel filou. comment ça est arrivé justement, Larry Destock? Moi, c'est ça que je veux savoir. Avec le logo, tout, la totale. Alors, Larry Deadstock, c'est arrivé. Comme quoi, vraiment, Subhanallah, il n'y a pas de hasard, c'est une dinguerie. Est-ce que ce billet t'a aidé là? Là. Est-ce que ça t'a aidé? Ouais, bah, ça Ah m'a oui. permis de racheter des paires. Et puis moi, j'ai jamais été un mec qui aime le bling-bling ou les trucs. Moi, à chaque fois que j'ai eu un petit peu de sous, c'était pour réinvestir, pour construire un truc. Surtout, tu as vu qu'on ne fait pas de crédit ni rien. Donc ça, c'était magnifique pour essayer de se lancer, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'ai toujours voulu essayer de concrétiser. Pendant des années, j'ai vendu des paires dans le coffre de ma voiture et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça serait bien quand même que je professionnalise. Et puis, à côté de ça, j'avais trouvé un taf. J'étais fonctionnaire dans une mairie. Mais c'était... On passe tous par cette phase. mais Je fonctionnaire. Je sais pas, voilà, la mairie, c'est une dinguerie. mais Moi, je j'étais, l'ai pas connu. j'étais pas à l'aise, tu vois. Je me sentais pas bien, tu vois. J'étais dans les starting blocks. Je pensais que à ça, tu vois. Et en gros, comment ça arrivé? C'est déjà arrivé quand j'ai fait un de mes premiers voyages à New York fin des années 2000, où j'ai commencé à voir plein de magasins comme j'imaginais moi, tu vois, que j'ai vu à Brooklyn, dans le Bronx et tout. Harlem Et là, je me NYC, tout sentais, ça. c'était magnifique. Mm. Je me sentais comme un poisson dans l'eau et je m'imaginais déjà. Tu vois, et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça.
Pour aller de l'avant, tu sais, je pense que même pour réussir dans quelque chose, il faut se persuader déjà. Ah, On appelle totalement. ça la méthode Coué, je crois. Ouais. Totalement. Il faut se persuader déjà que la ligne d'arrivée, tu l'as déjà franchie. Maintenant, tu as juste le chemin à faire, mais Exactement. tu as juste à y aller. Tu vois. Après, tu places ta confiance en Allah, mais sinon, tu as juste à avancer. Maintenant, il faut juste charbonner. Tu Tout vois. à fait. Être débrouillard et charbonner, et après, Inch'Allah, ça va le faire. Tu vois. Et en fait, quand je rentre, je me dis, mais purée, quand je rentre en France, je me dis, mais en fait, c'est possible. Tu sais, il y en avait qui avaient un peu tenté l'aventure, que ça n'avait pas trop bien marché. Mais je me suis dit, si c'est structuré, si c'est bien fait et tout, et ben c'est faisable de ouf, tu vois. Et comme je vous disais, moi, j'avais toujours des paires à vendre dans ma voiture. Et directement sur Facebook, je me suis, dès que ça arrivait, Facebook en début 2010, je crois. Même pas avant 2008, je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais moi, je me suis vraiment. Je suis arrivé sur Facebook avec Larry Deadstock direct, tu vois. Ok. Parce que je me suis dit que le branding, c'est direct de base. Je vais pas vendre en tant que Julien avec mon nom de famille. Faut que j'incarne un personnage et qu'il y ait un petit truc, tu vois. T'avais déjà une vision. J'avais déjà ma vision. Et après, le logo, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mm. Il est arrivé en 2013, je crois. Et en gros, une fois, il y a un mec qui me contacte sur Facebook pour que je lui vende une paire. Je suis à la mairie et tout comme ça. Et moi, le travail, j'en avais tellement... Là, j'en avais plus rien à cirer. J'étais en roue libre. C'est-à-dire que je vendais mes paires pendant mon service. Je vois Des tout fois à fait. même, je prenais... En plus, il m'avait mis un petit peu à l'écart, tu vois. Il m'avait mis, comme on dit, au placard. Parce qu'en plus, avec la barbe et tout, je le sentais que Ça allait plus trop, j'étais pas quoi. à l'aise, tu vois. Il me faisait des réflexions. On a le temps un peu de parler ou pas, les gars, là? Ouais, bah après, on a plein de choses à voir, mais vas-y, Il me écoute. faisait des réflexions de ouf. Et là, la barbe, elle est épaisse, tu vois, mais elle était encore plus fournie à l'époque, tu vois. Et on me faisait des... Il y avait un chef, une fois, je le croise, par exemple, dans la rue. Par gentillesse, je suis en voiture. Viens, je te dépose, même s'il y a 500 mètres. Hop, il s'assoit à côté de moi. Et là, il me dit, ah bah ça tombe bien qu'on soit tous les deux. Je voulais te dire que tout le monde... en gros, tout le monde flippe sur toi dans le service et tout. Alors qu'il n'y a rien du tout. T'as vu, je suis le plus gentil du monde, frérot. Je fais des blagues dans la limite du raisonnable, peut-être parce que eux, ils aiment bien les blagues un peu Ouais, toujours tendancieuses. des borderline. C'est la base, la base, tu vois. Il me dit, tu sais, il me dit, je vais te dire clairement, moi, il vivait en province. Il vivait à Montargis. Quand je prends le train, il me dit, si je vois quelqu'un, si je veux monter dans le train, je te vois devant. Et ben je sors du train, je préfère louper mon train. Je suis comme ça. Ah ouais, Je dis ben, et du tac au tac, je lui dis quoi, je lui tape sur l'épaule, je fais ben tu sais quoi, moi quand je te vois tout de suite, je te laisserai pas la garde de mes enfants pendant 2 minutes. Il me dit comment ça? Je dis ben pour toi j'ai la tête d'un 1 et ben toi t'as la tête d'un Ouais. Ouais, voilà, c'est bon. Ah Il ouais. fait ah ouais, maintenant que tu le dis comme ça, tu vois. Et après, c'est devenu mon pote, tu vois. Ouais. Mais et ça m'a toujours saoulé, de faire semblant de ne pas pouvoir bien vivre sa religion et tout. Et je me suis dit, c'est ça aussi qui me pousse à entreprendre. En gros, il y a un mec sur Facebook qui me contacte. Je lui donne rendez-vous pas loin de la mairie et il vient avec une belle voiture et tout. On commence à parler et tout. Et je m'assois à côté de lui, je lui vends la paire et tout. Il me dit, ah, t'es musulman et tout. Je dis, ouais, je suis musulman. Il me dit, ah, bah, moi aussi. Et là, en fait, je vois que physiquement, il n'a pas l'apparence, tu sais, il n'a pas de barbe, il n'a pas de signe. Il est blanc, tu sais, il fait chef d'entreprise, mais pas cramé du tout, tu vois. Et on parle et tout, et on a un hyper bon feeling. On s'échange nos numéros, on parle de temps en temps, des petits messages. Et c'est un mec de Créteil, tu vois, un ancien de Créteil. Et il me fait, bah, si tu veux, on pourra aller se boire un petit thé à la mosquée de Créteil et tout. Je dis, bah, vas-y, avec plaisir. Et en fait, de fil en aiguille, je vous la fais courte, et bah, c'est devenu un de mes associés de Larry Deadstock, qui s'appelle Romain, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Et après, il y a Fakrel qui est arrivé, Ouais. mon deuxième assos. Et c'est né comme ça. En gros, lui, à un moment donné, Romain, qui était déjà dans l'entrepreneuriat, qui est plus âgé que moi, qui a 50 plus que moi, c'est lui qui m'a dit mais tu voudrais pas professionnaliser Il m'a dit, moi, je t'aide, j'ai l'habitude, j'ai monté des sociétés. Et en fait, c'était la force de chacun, l'expérience de chacun C'était qui a fait complémentaire. que on était hyper complémentaires, tu vois. Et voilà, tu vois. Mais pour l'anecdote aussi, tu vois, comme j'étais fonctionnaire et je venais d'avoir 2 enfants en bas âge, ma fille, elle avait 3 ans, mon fils, il avait 1 an. Il y avait la question de je me lance pas, ça fait un peu peur, l'entrepreneuriat. Normal. Je suis pas sûr de gagner de l'argent, d'assurer. Et
pour faire un rappel islamique, on a le droit, ça. Ouais, mais bien sûr, sûr, attends, bien on est- sûr. ouais. On est chez Calme, là, on n'est pas. Hein. Comme à la maison. Et en gros, je me suis rappelé d'un hadith qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait prendre ma décision. C'est, je vais pas le dire avec les mots exacts, mais c'est l'oiseau qui, tous les matins, il Oui, sait pas s'il va exactement. ramener La Ouais, subsistance. exactement, subsisté exactement. par rapport à la Ouais, subsistance. exactement. Il En compte- gros, il a dit si on plaçait notre confiance en Allah, on serait comme l'oiseau qui part le Voilà. matin le ventre vide et et qui qui revient revient avec le- le et avec qui le ramène ventre même plein. la Exactement, subsistance, même ouais. pour les oisillons qui sont dans le nid et tout. Je m'en rappelle parce que je suis retombé Ouais. dessus il y a pas longtemps. Et, Sur sa et je chaise. me dis, mais oui, je dis, mais en fait, la subsistance, c'est pas le maire de la mairie qui me la donne, hein. C'est Exactement. Allah qui me la donne. C'est Je dis, tu clair. sais quoi, vas-y, je vais y aller. Et je dis, et en plus de ça, j'ai l'expérience de revendre des paires que ça marche plutôt bien. Ça m'est déjà arrivé, avant, ça m'était déjà arrivé, pardon, de faire mon salaire en un week-end, tu vois. Je me suis dit, mais vas-y, si. Et puis si ça marche pas, je vais. L'intérim, soulever des palettes, j'ai déjà fait, je vais y aller, tu vois, il n'y a pas de problème. Et je me suis mis. J'ai mis le pied à l'étrier comme ça, tu vois. Et l'intention était bonne. L'intention, elle était bonne. T'as remis ta confiance en Allah. Et C'est puis, ça. et puis surtout, je me suis dit, en conditions réelles, sans avoir mon taf à côté, mon petit truc de substitution, et ben là, je vais avoir le feu au derrière, tu vois, entre guillemets. Bien sûr. Mais Et je vais être obligé de cartonner. Je vais me dépouiller. Et voilà, c'est. c'est d'ailleurs un conseil que tu m'avais donné, celui-là. Ouais, exactement. Ouais. Le fait de se mettre un peu en danger, D'être au pied du mur. d'être Ouais, au pied voilà. du mur, fait que tu vas faire toutes les causes pour y arriver. Et donc tu te dis que t'as pas le choix en fin de compte. C'était- Parce que le problème, t'as vu, beaucoup de frères et tout, Le tactical. ils vont souvent, comment dire, faire une activité à côté de leur taf, mais ils le font à moitié ou vite fait ou C'est vrai. pas Exactement impliqué ça, et ouais. tout. Mais quand à un moment donné, t'as pas le choix, tu dis, maintenant j'ai pas le choix, c'est que ça qui va ramener à Exactement. manger dans mon assiette. Et Arrêtez ben, les gars, moi je me pose des questions. Je travaille dans une mairie moi aussi. Hein. Bah, c'est pareil pour moi. J'ai ma marque et tout. Qu'est-ce que je fais là? Non, Ouais. après, faut, Ah, je plaisante, les je risques, plaisante, il faut mesurer, Faut quand même mesurer un petit les peu risques. les Non, risques, non, tu vois, mais, faut pas mais, être mais à un moment donné, tu il faut vois. placer sa confiance et y aller, je pense. Bah, C'est là, c'est un là, très beau rappel. Bah oui, et là, ce dont tu parles, moi, en ce moment, je suis là-dedans. Je suis totalement là-dedans. C'est-à-dire que là, je me consacre qu'à ma marque. Je fais rien à côté. Et c'est pas facile. C'est pas pas facile. facile, mais c'est Inch'Allah que tu vas y Inch'Allah, arriver. De toute façon, Inch'Allah. ta subsistance, elle est déjà. Ouais, elle après, est t'as déjà vu, écrite. Tawakkul, exactement. et on verra bien. Et Tu puis, vois. on trouvera toujours du taf à côté. C'est tu vois, clair. on pourra- On va peut-être. le après, travail, ça nous ouais. fait pas. Le travail, faut Ouais, pas ça que fait nous pas fasse peur. peur. Non, Là, ça fait c'est- pas peur. Ah là, t'as vu, on a Bah charbonné, on en a fait des choses, tu Ouais, vois. Après, je sais qu'Iliès, il a des questions à te Bah poser. oui, bah oui, Yes, bah oui, voilà, non, et, j'ai un ça petit lui tenait sujet. à cœur, ça lui tenait à cœur. Ah ouais, Je peux parler du logo. On va revenir Ah bah, juste bien après. sûr, Non, bah, non, attends. on va revenir juste après parce que je sais qu'il y a un lien avec ce que je Ok. vais poser comme question. Ah ouais, Oh, bah, tu verras. Non, moi en fait, moi je voulais parler. Bon, vous en avez déjà parlé, t'en as déjà parlé tout à l'heure, t'as dit pas mal de choses, c'est super intéressante. T'as parlé aussi de tes influences, tu vois, t'as parlé du basket, tu sais, pour en venir à la sneakers, tu vois. Mais moi, aussi, ce que je trouve, quand je dis que je trouve marrant, que je trouve un peu même particulier chez nous, les gens de plus de 40 ans, tu vois ce que je veux dire, c'est que toutes ces influences qu'on a eues, fait qu'aujourd'hui, on n'est pas comme nos papas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a gardé un petit peu une âme de rêveur, une âme un peu d'enfant. Exactement. Et moi, je veux vraiment en venir à ça. C'est le fait que moi, quand la première fois que je t'ai découvert, tu vois, à travers tes vidéos, tout ça, avant qu'on se rencontre, etc., et bah, j'ai tout de suite accroché sur ton personnage. Pourquoi ? Je me suis complètement senti, comment on pourrait dire, comment on dit le mot quand tu non, je trouve pas les mots représenté ou je sais pas. Et en fait, pourquoi ? Et je vois tous les gens un petit peu qui te connaissent ou tous les gens qui regardent tes vidéos ou tous les gens, ce sont souvent des gens de mon âge. Et on se sent vachement représenté en fait par cette image-là d'enfulte ou d'adolescent, si tu veux. Oui. Et tu penses que ça vient de quoi, ça, tu vois ? Bah, je pense T'aurais que, une comme tu as dit, réponse par rapport à nos parents qui... souvent, nos parents, c'est... Bon, moi, comme j'ai dit précédemment, mon père, il avait d'autres priorités. Quand moi, à 12 ans, je rêvais d'avoir une paire de Reebok Pump, comme beaucoup de parents, même issus de l'immigration et tout, mon père, il parlait pas français, tu vois, et c'était... il pensait à autre chose que ça, tu vois. Et je pense que les préoccupations C'était pas les de nos mêmes. parents, c'était pas du tout les mêmes. Nous, on est arrivé vraiment, comme tu as dit, je pense que ça fait vraiment la transition entre les anciens et la jeunesse, ceux qui ont maintenant 25 ans et en dessous. C'est que nous, on a vu l'émergence, le début
d'une culture naître devant nos yeux Tout à fait. qu'on a vécu en même temps, tu vois. C'était un choc même. Hein. C'était un truc de fou. C'est tu sais, la culture du hip-hop. Ah, le hip-hop, c'est une dinguerie. Et le hip-hop au sens large, tu vois. Oui, Il y oui, avait, bah, bien sûr. Il y avait la musique, La graphe, la danse, il y avait les b-boys, il y avait tout ça là. Tu avais l'impression de pouvoir vivre une vie parallèle qui te sortait de ta monotonie. Exactement. Et d'un seul coup, tu pouvais t'extérioriser. En fait, c'était ça, c'était un moyen de... Une recherche d'identité aussi un peu. Ouais, voilà, Tu exactement. vois, on voulait, je pense que vraiment on avait besoin d'être différents à ce Et puis moment-là. de s'émanciper, tu vois, Ouais. et voilà, d'être différent de... Mais je trouve qu'on a gardé ça un peu. Ouais. Tu vois, les gens de notre génération, Mais voilà, on a gardé ce truc-là. Je trouve, après, je sais pas, je te regarde, Joe. je suis Ouais, t'es un peu, obligé, ouais, Joe, mais, il est jeune, c'est un bébé. euh, Ouais. Je suis encore loin de. La première fois où on s'est rencontrés, c'était un événement d'Arris au Oui. D'accord. On se connaît pas. Hein. On reste énormément naturel. Moi, quand je te vois à l'extérieur, hors caméra, t'es le même. Ouais, j'essaie. Et je trouve qu'il n'y a pas de différence entre le Larry hors caméra Ou le et Julien. il y en a pas. Et est-ce que c'est propre à notre génération? Je pose la Ça, question. Je pense honnêtement, Je pose la question. moi qui ai un regard extérieur, je pense que oui. Parce que c'est vrai que vous êtes tous comme ça, en fait, dans cette tranche à peu près de générationnelle. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que, je sais pas si c'est une génération, mais c'est le fait de pas se prendre au sérieux en fait. Oui. C'est d'être comme on est, tu vois, Bah après, naturel. tu regardes même et l'influence en plus, sur, nos défauts, nos défauts, nos qualités, puis t'es quelqu'un qui aime rigoler, qui aime, Ouais, tu voilà. vois, on De est toute tous. façon, on le voit même sur les films à l'ancienne et tout. Hein. Tu vois, c'est pas comme maintenant où tout est trop calculé. Tu sais, avant, c'était des films où ça se prenait pas au sérieux. Il y avait un certain phrasé, il y avait... C'est ça. Ouais. Non, mais parce qu'il y en a, ils se donnent une image là, une image là. Ça, je suis d'accord avec toi. En Ça, fait, après, c'est malheureusement, dans il ce faut genre de tout. des caméléons, Il faut de tout. C'est mais des après- vrais acteurs en fait. Voilà. Clairement, pour le coup, oui. C'est ça, c'est des acteurs. Et puis on a grandi aussi, tu vois, c'est peut-être un peu cliché de le dire, mais je pense qu'il faut le souligner. C'est qu'on a grandi vraiment à l'époque où maintenant les débats ils sont très houleux entre les religions, Exactement, les pays. exactement. Alors que nous, quand on était petits, c'est débile de dire ça, mais Non, mais avec moi, Bilal, on est issus de ça, nous aussi. moi, on le- savait. Avant, c'était comme ça. Bah, On est la c'est- dernière voilà, génération, c'est je crois, ça. qui a vécu ça avant. On se prenait pas la tête Bah sur ouais. les religions. Non. En fait, on s'acceptait avec nos différences. Je pouvais avoir une pensée ou une idéologie et on ne jugeait pas, en fait, tu vois. Totalement. Mais aujourd'hui, voilà. maintenant, il y a ce truc de pensée unique. C'est si tu penses pas comme moi, bah t'es bizarre. Alors qu'avant, comme tu as dit, en fait, tout le monde cohabitait ou vivait ensemble, tu vois. C'était simple. Ah oui, moi, Jusqu'à maintenant. hein. Moi, j'avais des potes rebeux, asiates, renois, des antillais, Totalement. et à aucun moment on se disait, lui, il est pas pareil que moi. On était Exactement, c'est juste vrai. des jeunes ensemble, tu vois. T'es une bande de potes. Et c'est ça moi, ce qui m'a fait vraiment, c'est pour ça même que je pense ça a contribué à ce que je devienne musulman. C'est ce que j'ai retrouvé dans l'islam qui allait vraiment avec mes valeurs d'enfant. Tu vois, J'allais poser la Je question. pense que ça parle à tout le monde, ça. tu Ouais, vois. bien sûr. Chaque personne qui soit convertie, tu vois, que ce soit Bah, toi, justement. on a tous des origines différentes et c'est ça qui nous lie et on revient à ça. Le fait qu'on on regarde pas nos couleurs, on regarde pas d'où on vient, etc. On est des frères, point barre. Tu vois. exactement. Et je pense qu'il y a un lien quand même avec Bien quand sûr. on était plus jeune. Après, je sais pas si je peux rebondir sur mon point ou si tu avais encore Non, des questions. non, Parce pour que ça. non, c'est mais bon. après, je préfère le préciser. Voilà, Ouais, c'est le respect non, des anciens. j'ai d'autres Le questions. respect des J'ai- anciens, j'ai- on l'a regardé. J'ai d'autres questions Le respect après. des anciens. Non, j'ai d'autres questions après. Non, c'est juste tout à l'heure, tu parlais de ton logo par rapport à justement l'arrêt des stocks. On voit que c'est une basket voilà, qui représente ta barbe. Je sais que là, comme tu l'as dit avant, Magnifique. cette barbe Franchement. a une importance dans ta vie, forcément, parce qu'on t'a fait des réflexions par Oui, rapport oui, à ça. exactement. Tu es devenu musulman, justement. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment tu as eu le déclic. Comment ma barbe Comment elle a poussé Alors, j'ai arrêté de me raser un matin. J'aimerais bien des conseils, moi, tiens. Non, mais en gros, c'est parce que je pense que à travers ce logo, après peut-être que je me trompe, je pense que tu as vraiment voulu véhiculer tes valeurs, Exactement. véhiculer ce qui t'a justement mis en avant et valorisé jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est là qui t'a aidé, on va pas se mentir. Donc l'islam, en fait, c'est arrivé à quel moment dans ta vie? Parce que moi, au début, je me suis dit, t'étais un hipster, peut-être, tu vois, c'était un Peut-être, style. oui, il y en a plein qui me pensaient ça, et puis moi, ça Moi, je te m'allait, dis tu honnêtement, vois, la première fois que je ouais, tombé sur cette vidéo, j'y pensais, tu ouais, vois. ouais, bien Et sûr. moi, c'est Elias qui m'a dit, Ouais. qui m'a dit Après, que. de temps en temps, j'ai pu en faire un peu. Tu sais, je me suis jamais caché de. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas la priorité, en tout cas, sur mes réseaux. Non, bien clair. sûr, bien Mais, sûr, bien sûr. Non, moi, je suis devenu musulman en 2000, je crois en 2008, de mémoire, Ok. après de longues années de réflexion. J'ai mis du temps avant de signer mon CDI. Parce que pour moi, en fait, je me suis vraiment intéressé à l'islam, on va dire, en 2005, 2006. Avant, j'avais une vie plus jeune. Des fois, ça m'arrivait, je pouvais faire des bêtises, des trucs pas top, tu vois.
et j'avais une vie où j'étais pas à l'aise, tu vois. Mes objectifs, mon but dans la vie, C'était pas ça. il était pas beau, tu vois. Il était Mais- vraiment pas beau. Question, t'étais croyant? Je croyais je crois que je pense que j'étais agnostique. Ouais. Ok, Tu sais, d'accord. je pense que j'étais agnostique, Ok, mais ok. j'avais pas de croyance ni chrétien ni rien. tu D'accord, vois. ok. Mais comme je te disais, j'ai mis à un moment donné, vers 25-26 ans, il fallait que je trouve le but. C'est quoi la vie? C'est but quoi de le but ta- en fait? Ouais. C'est juste tu vis, tu fais un peu le con et tu meurs et ça y est, c'est fini. Mm. C'est nul, C'est vrai. c'est inutile, tu vois. Et une fois, il y a un pote, d'ailleurs, je suis très content. Je suis parti en Omra avec lui il y a 3 mois. Machallah. C'est la première fois que je partais dans une mosquée. Je suis parti avec lui. Il s'appelle Cédric, c'est un Antillais. C'est vraiment la famille de fou. C'est Bilal, il s'appelle. Et, Beaucoup de Bilal, euh, moi, je beaucoup connais, de Bilal. tous Bilal, hein, c'est Ouais, incroyable, c'est C'est impressionnant. ça qu'a fait. Ouais. et en gros, nous, on refaisait le monde, tu vois, vraiment le truc un peu cliché de quartier, où quand j'avais 18 jusqu'à 20-22 ans, à rester jusqu'à pas d'heure en bas du bâtiment. On a tous Il y connu en a ça. qui fument, qui boivent, on discute, on fait... on fait rien, tu vois, juste on discute, on est là, comme on dit, on tient les murs, tu Mm. vois. Et parmi nous, il y avait ce fameux Cédric, on était une bande de 5 ou 6 potes, on était tout le temps fourrés ensemble. Après, on était très respectueux, il y avait une maman qui venait avec les sacs de course, on prenait les sacs, tu vois, on était quand même des gens bien, tu vois. Et ce pote-là, pendant peut-être 2-3 semaines, on dit, mais il est où Cédric et tout, on le voit plus et tout. On le voit vraiment, ça fait presque une scène de film. On le voit arriver en camis avec Chécha sur la tête, alors qu'on le connaissait Cédric, un peu carrière, bagarreur et tout. Là, on le voit poser comme ça. Eh les frères, ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Et il y en a, ils rigolent. Il y en a, ça chante direct. Ouais, tu ouais, vois. parce que ouais, c'était Et c'est le moi, choc, il était Ouais, trop ouais, brutal. Bah oui, le choc, il est brutal. Mm. Et moi, je suis comme ça, tu commences à parler, tu vois. On se met dans un petit coin. Je fais purée, mais il a raison, l'enfoiré. Désolé Ouais, du Ouais, terme, ouais, tu vois. ouais, mais j'ai compris ce que tu Il a veux. raison et tout. C'est vrai, on fait n'importe quoi. Il a raison, tu vois. Et 4 jours après, je me retrouve à aller pour la première fois dans une mosquée avec lui. Mais la mosquée, la mosquée, je me suis ressenti bien de ouf. Tu sais. Je me dis, je connaissais pas, moi, tu vois. T'enlèves tes chaussures, tu vas sur des tapis, tu vois des bonhommes posés, ils sont tranquilles en train de lire. C'est Ouais, apaisant, la- c'est le temps apaisant. s'arrête, l'apaisement tu vois, total, apaisant. l'apaisement Le total. temps, il s'arrête, l'apaisement. Tu t'es pas dit, il y a plein les sneakers là. Je suis pas devenu musulman tout de suite pour autant. J'ai mis. C'est arrivé 5 ans après. Et en fait, j'ai commencé là vraiment à chercher. Tu regardais beaucoup de vidéos, à lire et tout. Et à un moment donné, et ça a mis 2 ans, je me suis dit, je vais me documenter à fond. Je vais lire j'ai lu le Coran, j'ai lu vraiment plein de trucs. Je me suis documenté à fond et tout. Je regardais beaucoup de vidéos. Après, il y avait. Surtout à l'époque sur internet, il y avait à boire et à manger, tu vois. Il y avait des Ouais, trucs bien de sûr. ouf. Bon, comme toujours, hein, même maintenant. hein. Et je me disais, quand je vais lire le Coran, et après, quand je l'ai pris en main, et quand je vais commencer à le lire, et s'il y a un truc où je suis pas d'accord, ou moi-même je me dis, Mm. c'est pas bon, ça, je comprends rien, ou Je le ça- ressens pas. je le ressens pas et tout, je referme, mais je passe à autre chose. Et en fait, plus je le lisais, je me disais, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, il y avait même des questions Subhanallah. existentielles que je me posais étant enfant, tu vois, comme tu sais, et je me rappelle, je l'ai dit même des années plus tard, je l'ai dit à ma mère, tu vois, quand j'étais petit, je disais, mais maman, comment ça se fait que le ciel est infini, ça veut dire que je vais tout droit, il n'y a pas de mur, tu vois, je disais. Et tu sais, dans le Coran, il te l'explique ça, que Ouais. l'univers, carrément, au-delà d'être... L'expansion de l'univers. il est, ça- il est ça en t'a constante parlé, ouais. extension. Tu sais, Ouais, je dis, tu sais, je dis, ok, tu sais, c'est bon, il y a un truc qu'il a comblé de mon enfance, ça y est. Mm. Et tout ça, je le lis, tu sais, j'accaisse le truc, tu vois. Après, il y a un truc un peu spécial qui est arrivé, C'est quoi? c'est que On veut moi, savoir. j'étais avec... ça fait 25 ans que je suis avec ma femme. Quand on s'est connus, Machallah. Pareil. elle est d'origine algérienne, mais elle n'était pas musulmane. C'était comme beaucoup Comme de... beaucoup sont de reconvertis en vrai, c'est ouais. comme C'est pour ça des qu'on parle de ça, ouais, reconvertis, tu vois. exactement. Pratiquant. Voilà. Ouais, C'est mais ça. De culture quoi. de culture, on va dire. Juste, Exactement. ça mange pas de porc, ça fait... Mmh. Mais pas plus que ça. Et en gros, elle, de son côté, elle s'intéressait à l'islam. Moi, du mien aussi. Elle avait même acheté un Coran de son côté. Mais elle voulait pas montrer parce qu'elle disait ah, ça se trouve, ça va lui faire peur, on va... On va- Et, en gros, et vous allez nous, vous en fait, séparer, on ouais. faisait chacun notre petite recherche de notre côté, tu vois. Subhanallah. Et un jour, elle me dit, ouais, cette année, j'aimerais bien faire le ramadan. Je dis, ben, fais-le, il y a pas de... Moi, je vois aucun inconvénient, fais-le. Et ce là regarde un truc de ouf. Ça,
Je le dis généralement que là, c'est pas grave, je m'en fiche complètement. Ouais. Habituellement, je le On dis est que à chez des Calme. frères et tout. En privé, je le dis que à des frères, mais et en gros, un soir, c'était c'était la fin du Ramadan. Moi, je le faisais pas à ce moment-là. Ma femme, elle m'appelle, elle était dans la cuisine, elle m'appelle, elle me dit, viens voir par la fenêtre et tout. Hop, moi j'arrive par la fenêtre, je me dis, ouais, il y a une bagarre ou il y a des chats qui se tapent, ou, je sais pas, il y a un truc bizarre, tu vois. Je me précipite un peu, tu vois, mais sans me dire ce que j'allais trouver, tu vois. Et là, j'arrive, on est côte à côte à la fenêtre comme ça. Là, subhanallah, je vois le ciel, il est violet, verdâtre, tu vois, une couleur un peu, je l'avais jamais vu comme ça, le ciel. Et devant nous, je vois des boules, je sais pas si je te l'ai déjà dit, Elias. Non, Je vois des boules lumineuses, des grosses boules de lumière lumineuses. Là, ça fait un peu Spielberg pour ceux qui... On est à fond là. mais ceux qui savent, ils savent. Ouais. Et je vois plein de petites boules lumineuses qui vont dans tous les sens. Tu sais, il y en a peut-être une dizaine, tu vois. Et comme si elles s'amusaient entre elles, elles se chamaillaient. Il y en avait 3 qui partaient là et hop, ça se poursuivait. C'était... Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, c'est une dinguerie. Tu sais, et je me dis, mon esprit me dit... ça se trouve, c'est des faisceaux de discothèque ou je sais pas, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas de faisceaux, tu vois, c'est que des boules. Je suis comme ça et tout. Et ma femme, elle est comme ça. Et on a l'impression qu'il y a. Alors pourtant, on vivait dans un quartier, on dirait qu'il n'y a que nous qui voyons ça. Tu sais, on se dit, c'est vraiment bizarre et tout. Et d'un seul coup, toutes les boules, elles font comme ça, elles font pour se rassembler. Tu sais, ça fait vraiment un truc comme ça. Elles se rassemblent entre elles pour faire une grosse boule. Et ça part dans le... J'ai l'impression que ça part dans l'univers comme si ça se fait aspirer. Tu sais, comme quand tu tires la chasse d'eau, ça fait... ça part comme ça. Je fais... Waouh! C'est quoi ce truc? Ma femme, elle reste à la fenêtre. Moi, je me précipite sur l'ordinateur. Ouais. Je tape des mots-clés, je tape boule dans le ciel, lumière dans le ciel, machin et tout. Subhanallah, je tombe sur la sourate... la nuit qui parle de la nuit du destin. Okay. Ouais, et je tombe sur ça. Je fais waouh. Ah oui, parce que c'était la fin du Ramadan. C'est la fin. Ah ouais, c'est même d'en parler, j'ai des frissons dans le dos. C'était la fin du Ramadan et tout. Et là, je regarde comme ça, je dis là, si Allah il m'a pas fait un appel de phare, c'est que je dois arrêter. Là, faut pas être aveugle en fait. Et ma femme, en fait, elle me l'a dit après que je sois devenu musulman. Donc après. Je pense 3-4 mois après, je suis devenu musulman parce que je voulais je voulais devenir musulman en ayant quelques bases quand même. Tu sais, je voulais pas juste faire la shahada et c'est tout, tu vois. Et en fait, cette nuit-là, ma femme, quand elle a vu ça, elle a fait des doigts pour que fait en sorte que la personne que j'aime elle devienne musulman. Et tu vois, c'est comme quoi Allah il est capable de toute chose. C'est un peu du pour ceux qui sont pas musulmans. Tu sais, mais attends, tu sais, je vais me permettre de rebondir vite fait sur ce qu'il a dit parce que je pense que beaucoup qui se convertissent ou beaucoup en tout cas qui n'étaient pas forcément dans la religion avant et qui en sont revenus ont eu des signes. Bien sûr. Moi par exemple, j'ai eu un signe de dingue, tu vois. Vite fait, je rebondis en 2 secondes. C'est juste pour donner une anecdote, ça va être très, très rapide, parce que c'est pas sur moi l'interview. J'ai eu, moi, lorsque j'avais à peine 20 ans, 19 ans, je passais mon permis de conduire et j'étais en pleine recherche. Et donc, à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions, je lisais sur l'islam, etc. J'étais pas encore totalement convaincu. Et le jour où je passe mon permis de conduire, la veille, je fais un test, tu sais, t'as vu là, avec le comment on appelle ça, ceux qui te font conduire là, comment on appelle ça, les moniteurs, de conduire. Il me dit non mais laisse tomber, il me fait toi t'as pas fait assez d'heures, t'es nul, t'as fait 8 fautes éliminatoires, ça sert à rien, ne le passe pas, on va repousser ta date. Je fais ah, non, et j'insistais, je sais pas pourquoi j'insistais, et tout le monde était unanime, mais non, il disait ouais, écoute, vraiment tu conduis mal, tu fais beaucoup de fautes éliminatoires, ça sert à rien, tu perds de l'argent. Et j'en ai pas demandé, j'ai fait non, j'en ai marre, j'ai envie de le passer. J'avais fait 20 heures, 22 heures de conduite, bref. Le lendemain, j'y vais donc, et subhanallah. Regardez, un truc qui va peut-être paraître bête pour certains d'entre vous, mais qui ne l'était pas, en tout cas pour moi. Je suis dans la voiture, je suis derrière, je suis comme ça et je me parle à moi-même. Et à un moment donné, je me mets à parler, je parle à Allah, je parle à Dieu. Et je lui dis, ya Allah, si tu existes, donne-moi mon permis de conduire. Ça vous paraît bête, hein, mais je dis donne-moi mon permis de conduire. Sachant que la veille, tout le monde t'a dit. Tout le monde la veille, on m'a dit, et même il est venu avec moi. Il y avait le pardon de l'auto-école, il est venu avec moi et tu sais, il était là. Genre, écoute bien, on était 3. Les 2 autres personnes qui étaient avec moi, c'était un peu les chouchous de l'auto-école. Genre, ils font tout bien et tout. Écoute bien, ils l'ont raté. Moi, je suis le seul à l'avoir eu. Et écoute bien, j'ai jamais conduit aussi bien.
Je prends la voiture, je fais une ligne droite, tac, tac. Elle me dit fais ça, bam, je regarde dans les rétros, je fais mes trucs. Elle me fait conduire, la personne me fait conduire, je crois, 7 ou 8 minutes. Elle me dit c'est bon, tu peux descendre. On passe au suivant. Et je suis le seul à avoir eu le permis. Alhamdoulilah. Et alhamdoulilah. Et je vous assure, alors les gens vont se dire ouais, c'est peut-être que dalle, mais je vous assure, en fait, ça m'a permis ensuite de me dire ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'étais pas loin, mais il me fallait un déclic. Et ça peut paraître un petit déclic, mais c'est quelque chose qui m'a. Et c'est comme ça après que j'en suis venu à me convertir après. Après, ce genre, moi, c'était un peu extraordinaire ce que j'ai vécu. Bien sûr. Mais le vrai miracle, faut que ça reste le Coran, tu vois. Ah, bien sûr. Il faut pas attendre de voir un truc dans le Non, ciel bizarre, non, tu vois, bien pour sûr. Mais dire je vais devenir musulman. En fait, je pense que c'est Non, mais souvent quand on n'est pas loin. quand même sur ce truc-là. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que faut moi, le je me dire suis parce que- converti, je l'ai pas lu le Coran. Ouais, Voilà, moi, je l'avais pas lu en entier. Moi, j'avais connu aucun hadith, rien du tout. Hein. C'est Ah des ouais. signes clairs. Ah ouais, c'est pour ça que non, mais c'est. Oh, on a Chacun a son truc, histoire, ouais. hein, vraiment. Tu sais que pour des non-musulmans, de lire le Coran, des fois, ça peut être très très lourd. Ah oui, non, c'est Tu vois, sûr. Mhm. Et moi, d'autres, je c'est l'avais pas du tout voilà, ouvert c'est- une seule fois. Subhanallah. Moi, ce que j'ai aimé, tu vois, quand j'ai lu le Coran, c'est que j'avais déjà lu la Bible auparavant. Mhm. Enfin, lu la Bible. J'ai tenté parce que pour moi, c'était vraiment Trop pas clair, c'était très très compliqué. C'est que là, j'avais l'impression que ça s'adressait. À toi. Il me parlait directement mais à moi, en fait. Tout le Tu monde vois, a cette c'est- sensation. Tout le C'est monde a- incroyable. bah ouais, c'est c'est incroyable. Et je l'ai vraiment pris comme un. Le Coran, j'ai l'impression que parfois, sans manquer de respect à notre livre, Mhm. c'est comme un manuel de. Quand tu achètes un appareil, tu vois, que tu sais pas t'en servir, Bien sûr. et ben t'as le manuel avec, et ben le Ah ouais. Coran, c'est le Ouais, manuel c'est pour ça. les êtres humains, tu vois. C'est ça. T'es pour pas. Tout est régi par. Ouais. Petite. On en était où là? Bah là, on en est. Hein En fait, c'est. On va peut-être- Non, machallah, en fait, on on va a tellement. peut-être- Il y a en fait, il y a tellement de sujets qui sont Moi, mélangés, mais je- c'est magnifique. Tu voulais enchaîner sur quelque chose? Non, je Non, c'est pense plus que- place au changement. Je pense que le changement. Place au changement, ouais. les gars. Ouais, le changement, En plus, ça parle de T'imagines food. Le changement, c'est maintenant. Ah ouais. On veut que des barbus. Non, Moi, mais subhanallah, je suis de nouveau la même chose que Harissoum autour de convertis. Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. C'est beau, ma chère, dans la nouvelle école. Et le prochain, c'est Après- aussi un après, convertisseur moi, de la Moi, j'ai beaucoup de mal parfois avec le mot converti. Reconverti. En fait, c'est alors. reconverti. Non, mais même reconverti ou Ah ouais. converti. Musulman. On est tous, on est plus converti. La conversion, c'est le jour même en fait pour moi. Oui, t'es après, musulman, Ah, après, c'est t'es beau, musulman. c'est beau ce que tu dis. Ouais. La conversion, c'est le jour Ouais. même que tu fais ta. Ah purée, ta il shahada, tu fallait vois. la filmer cette. Non, mais c'est. C'est dedans. Ok. Ah, c'est beau. Ah, bah, Non, mais super. après, de toute façon, on aurait pu le dire, on aurait pu le dire, hein, on serait revenu dessus. Parce qu'en fait, tu sais, ça met presque une séparation séparation. entre un musulman de naissance Bah, et un. Bah, moi, je me sens pas comme Bilal. Hein. C'est le vrai gamin. C'est le- Ah, mais bon, mais après tu dis un truc, mais tu sais qu'il y a certaines personnes, heureusement, c'est un minimum de personnes, mais tu sais qu'il y en a qui le font ressentir, ça. Ah, totalement. Alors Alors mais là, de- me lance je- pas je- me moi, lancez j'en pas ai sur ce sujet. Moi, j'en ai pas dans mon Je entourage, pense que les mais gens j'en de connais qui ont notre déjà génération- vécu, qui ont vécu. Peut-être les anciens, Me oui, mais lancez- maintenant, me- notre me génération, lancez- ça va mieux. Ne me lancez pas sur ce sujet. Bon, Ah, d'accord. ah, Tu vois, il y en a on qui va ont éviter. des petites choses. Moi, j'ai des très mauvaises expériences par Bon, rapport on à va ça. pas- Donc, on on va va pas parler de ça. choses On mauvaises. veut pas le négatif, nous. Alors, On regarde moi, ça pour je nous. me suis toujours posé la question parce que du coup, moi, je suis né entre guillemets musulman. Ah, enfin, à partir du voilà, moment où tes j'ai- parents le j'ai- sont, tu es voilà, musulman. j'ai connu l'islam directement très tôt. Et encore, hein, je suis allé vraiment la chercher parce que mes parents n'ont Ouais, pas, qui n'ont plus. Mais je me suis toujours dit, si j'étais né chrétien ou quoi que ce soit, est-ce que je me serais converti? Tu sais, c'est une réflexion Ouais, que bah j'ai. ouais, Ah, je ouais, fais Est-ce ça. que j'aurais vraiment connu Ah ouais. l'islam? Moi, tu de vois base, je voulais pas. J'étais contre l'islam. Et je le dis ouvertement. Ah ouais, Avant, carrément. Moi, j'étais Alhamdoulilah. avant, j'étais anti-islam, mais le RN, là, j'aurais été avec eux, moi. Sans Ouais. forcément les blâmer, bien sûr, mais Ouais. bon. Parce qu'ils sont pas tous comme ça. Ouais. Mais Ouais. moi, avant l'islam, c'était radical. Je voulais pas en entendre parler, rien du Et tout. pourquoi comme quoi. C'est- L'ego, les débats, en fait, qui Ah, servent à ouais. rien, C'est pour comme ça que t'as dit d'habitude. l'ego tout à Ouais, l'heure. ouais. De En base, fait- tu étais chrétien. De base, j'étais chrétien. Ouais. Ah, moi, j'étais chrétien à fond. Ouais, c'est l'orgueil en fait qui fait que. Et moi, en fait, c'est les débats. Les En fait, gens, des fois, ils- là, en fait, c'était clairement les débats. Tout simplement, tu connais au quartier. Ouais, vous les musulmans, vous faites ci. Ouais, vous les chrétiens, vous faites ça. Et moi, je ne répéterai pas. J'ai trop de respect pour l'islam aujourd'hui et pour toutes les religions d'ailleurs, parce que moi, je respecte tout le monde maintenant. Mais j'ai dit des dingueries. Mais en fait, Ah ouais, j'étais. Ah ouais. je crois que tu m'as dit la même chose. Tu Allah m'as dit nous la pardonne. même chose. Tu sais ce Allez, qu'il avait dis-le. dit Mohamed Ali. Il avait dit que si j'avais connu les musulmans avant l'islam. Ouais, content d'avoir je connu serais pas l'islam avant les converti. musulmans, C'était exactement. pas Cat Stevens ça, Youssouf Islam. Mais je crois Ah pas- si, Youssouf C'est Islam. Voilà, il a dit c'est ça, je plus crois. lui, ouais. Je crois que Bah c'était moi, moi, tu c'est sais que les l'islam. premières fois que j'ai Ah, entendu purée. parler d'islam, c'était au quartier avec des potes qui étaient musulmans sur le papier. Ouais, mais on a à peu Donc, près la même des histoire. mecs nous. avec qui je faisais du rap, qui étaient maghrébins, rebeux, tu vois. Et on parlait d'islam dans une cave, assis sur un canapé, en train de boire de la vodka, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, il n'y avait pas de... Hmm. L'islam, pour moi, c'était un truc de rebeu, tu vois. Allez, Bah, quand j'étais- malheureusement, quand c'est j'avais ce que 18, on a 20 ans, tendance à croire, ouais. c'était un truc de rebeu. Et après, quand tu découvres la vraie islam, que c'est quelque chose d'universel, qui a même plus... Moi, j'aime bien souvent rappeler que, sans dénigrer
les frères marocains, algériens, tunisiens, etc. Mais il y a quand même plus de musulmans asiatiques. Ah oui, mais oui, Ouais. bah, Que- bien sûr. Le gros Parce qu'en pourcentage est France, là-bas. t'as vu Ouais. dans le- Tout à fait. Exactement. En France, t'as vu dans la tête des gens, c'est Ouais, c'est parce Bah, que- ma- islam égale arabe. Mais- tu Ma vois. mère, mais la- ma maintenant, mère, la peut-être un peu première, moins. ma mère, c'était ça au Ça, début. ça Ma mère, elle arrive, pensait en que fait. c'était ça. Mais maintenant un peu moins, parce que après je parle aussi pour les gens qui n'ont jamais été à la Mecque, mais quand tu vas à la Mecque, tu vois que les Asiatiques, c'est une dinguerie. Tu vois les Indonésiens, les Malaisiens, il y en a Ouais, tu vois, énormément. Bah, d'ailleurs, la Mecque, c'est en Asie, les gars. Oui, c'est vrai. Ouais, en parce plus, qu'il y a des c'est gens qui vrai. ont tendance à Ouais, ouais, l'oublier. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est c'est pour vrai. vous dire, Mais tu vois, tu m'as Mais compris j'ai quand compris, j'ai non, quand mais j'ai voulu c'était pas, dire. c'était pas pour te vexer. Ouais. jamais. Non, je vais me casser. C'est beaucoup les médias qui vraiment. Ah oui, font totalement. l'amalgame, Totalement. quoi. Là, on n'est pas en train de. Ouais, on est en train de- Ah si, ça filme, ça filme. Ça filme. Ah ouais. Ah ouais, ça filme. C'est pas grave, on verra ce qu'on garde. Allez, Mais bon, on enchaîne on enchaîne. Ouais, ok, Bah, d'accord. en gros, moi, en tout cas, l'histoire de comment tu t'es converti à l'islam, c'est juste magnifique. Mais donc, je pense qu'il y a forcément un lien maintenant avec le logo. C'est pour ça que je voulais parler du logo justement Exactement. après de l'arrêt des stocks, ouais. Donc moi le logo, là, j'ai rapidement porté la barbe, même si pour moi je pense que c'est une obligation. Après Non. chacun voit midi à sa porte, hein. Midi à 14h. Ouais, Midi à 14h, Ouais. midi Non, à sa mais- porte non, midi à aussi. sa porte aussi, les Ça deux. se Je dit peux dire à les sa deux. porte. Ouais. Mais maintenant, ça se dit aujourd'hui. Voilà. Voilà, on a Mais en décidé. tout cas, j'ai voulu tout de suite affirmer mon identité, que je suis musulman, et je suis fier de l'être. Tu Mm. vois, pour moi, c'était important de montrer qu'un musulman, il peut s'appeler Julien, il a les yeux bleus. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, exactement. Alhamdoulilah. Et, Alhamdoulilah. Inch'Allah. et donc, la barbe va me causer des problèmes au travail. Des fois, les gens me regardaient mal. Des fois, certains membres de ma famille, tu sais, même des amis que je côtoyais plus parce que justement, j'étais devenu musulman. Et je voulais plus côtoyer des gens qui faisaient des bêtises, tu vois. Qui ne respectaient pas justement qui tes choix. Ouais, voilà. Et puis même la présence en train de faire des trucs bizarres, tu vois, Normal. des blagues ou des... Normal, Tu sais, normal. ça correspondait plus, tu vois. T'as c'est- plus envie d'être avec ce genre de personnes. Même si je les respecte et tout, il n'y a pas de Ouais. problème, mais c'est des ambiances où j'étais plus à l'aise, tu Mm. vois. Mm. Et vient dans les... C'était quand il y avait les attentats et tout à Paris, des trucs de Ça a ouf. commencé 2000, 2010, 11, hein. Ça a commencé C'est par là 2011, tu penses 2011, je crois. Les Ouais, Kouachi et 2011. tout, là. Ouais, Ouais, 2011. Et là, c'est t'as vrai vu que c'est parti. l'islam là en France, Ah ouais, c'était chaud, mon il y gars. avait le World Trade Center, mais nous, c'est un petit peu notre World Trade Center à nous. Ah tu ouais, vois. ouais, c'est un peu bah, ça. clairement. Ouais. Et moi, au taf, je me fais défoncer, tu vois. Ah ouais. Tu sais, ils me font... Le barbu Même des fois, ils font semblant de... Tu sais, j'avais un chef, il faisait semblant de prier pour rigoler. Tu sais, ça me Ah rendait ouais, ouf. ah Tu sais, ouais. Alors, t'en Et- penses quoi, hein? Ouais, tu sais, Comment ça me ça se rendait passe vraiment ouf, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils me mettaient au placard et j'étais très content de ne pas voir leur tête. Tronche, là, ouais. Et j'étais le plus heureux, tu vois. Je faisais ma petite vie. Et là, le logo, je l'ai créé 2 ans avant de créer la Red Dead Stock, le C'est magasin. toi qui l'as dessiné Non, en fait, c'est un pote avec qui je faisais du graphe à l'ancienne. Ok. Moi, je lui dis que j'ai ce projet-là de créer une marque et... Pardon, et j'étais tout de suite sur le branding, que c'était hyper important et tout. Et en gros, je lui dis quoi? Je lui dis, moi, je veux que mon nom, je veux que le logo, il soit même plus fort que mon nom, tu vois, et avec mon identité. Et en gros, je lui dis, regarde, moi, je veux que tu t'inspires du logo du KFC, tu vois, le général, là. Ok. Moi, je veux être le général de la basket. Pas mal, pas mal, pas En gros, mal. Il me dit, bah, envoie-moi des photos de ta tête, de face, de profil et tout. Super. Et c'était ouf. Au bout du 2e essai, il me sort. Il te sort C'était celui-là pas aussi bien fait, tu vois. Ouais. Mais il remplace ma barbe par la basket. Je fais, C'est putain, mais c'est magnifique, génial. en fait, c'est Ouais. trop bien. Et on est Fou. parti là-dessus, on a un peu peaufiné le truc, tu vois. Et c'est né comme ça. Et moi, je me suis dit, je vais partir d'un truc qui peut faire peur aux gens, qui est négatif et tout. Tu sais, qui est-ce qui dit ça C'est un livre là, on transforme en le force. bronze en or, tu vois. Ah ouais, ok, Ouais. d'accord. Je sais plus le truc, tu vois, mais transformer un truc pour que ça devienne. Mais de toute façon, t'en as fait une force. Ouais, voilà, T'as fait exactement. d'une critique, de quelque chose dont Voilà, t'en as fait une exactement. force. Moi, tu j'ai vois. toujours aimé ça. Tu C'est vois, comme ça que t'es reconnaissable, hein. C'est même comme ça que j'exploite mes réseaux sociaux. Ouais, Totalement. C'est utiliser presque la force de l'adversaire comme au judo. ouais, ouais. Parce que tu Ouais. sais qu'à notre niveau, on n'est pas assez fort. Bon, il faut qu'on utilise des codes, des trucs. Totalement. Et c'était l'histoire du Ouais, mais du c'est- logo de Mais il y a la- que des, il y a que des belles histoires depuis tout à l'heure. Il y a- Franchement, tu sais, ça va. depuis tout à l'heure, je Franchement, t'écoute. belle, Franchement, c'est vraiment, c'est intéressant, très C'est intéressant. inspirant, c'est surtout inspirant. Ouais, en c'est fait. inspirant, Je ouais. vois que- C'est à toi, il te pose ta Ah oui. Bon, maintenant que tu nous as expliqué un petit peu l'histoire du logo, l'histoire de cette belle barbe, machallah, bah écoute, moi il y a un truc que j'ai vu dernièrement, c'est que bon, comment dire, je veux dire par là, je sais que tu devais sûrement faire d'autres choses à côté et tout, mais là je t'ai vu partir avec une association
Il y a Avec Oumma Charity. Oumma Charity, exactement. Et tu es parti donc au Liban sur un camp de réfugiés palestiniens Palestinien et Syrien. et syriens. Donc franchement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et puis c'est aussi un côté de toi qu'on ne connaît pas, c'est ce côté aussi un peu engagé, ce côté d'essayer de faire à ton échelle du bien, quoi, tu vois? Alors, moi déjà je pense que c'est un minimum qu'on doit faire, tu vois. C'est Ouais, ouais. quand même que moi je pense que dans ma vie, alhamdoulilah, au quotidien, je suis bien, même si Alhamdoulilah. on a tous nos galères au quotidien, Ouais, mais mais dans l'ensemble, alhamdoulilah, alhamdoulilah, on s'en sort très bien. on est bien, tu Alhamdoulilah. vois, on a un toit sur la tête, on a à manger, je fais quelque chose que j'aime. Et, alhamdoulilah, j'ai pas à me T'as plaindre, pas à te même plaindre, si j'ai des trucs dans ma vie, mais j'ai vraiment pas à me plaindre. Et Oumma Charity, ça faisait un petit moment que j'échangeais avec eux, mais juste on trouvait le bon moment pour faire une action qui me corresponde à moi et qui aussi corresponde à eux, qui est un pont entre mon activité et eux, tu vois. Mm. Et en fait, la distribution de chaussures, pour moi, Bien sûr, c'était l'idéal. Il y avait l'autisme aussi qui me parlait beaucoup. Entre parenthèses, je t'en avais déjà parlé, bien sûr. mais j'ai un enfant qui est autiste. Ouais. Donc voilà, c'est Je, là, hein. je- Non, Moi, je connais très bien ce je mot. suis, je suis très heureux Alhamdoulilah. même qu'elle soit autiste, je suis très heureux. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est Allah qui a décidé ça. Bien sûr. Alhamdoulilah, je l'accepte Alhamdoulilah. avec le sourire. Et donc, ils m'ont contacté pour la distribution de chaussures pour des enfants palestiniens et syriens. Et moi, ça m'a directement touché, tu vois. Mais entre imaginer et le vivre, Il y a un monde. il y a un monde, tu vois. C'est quand je me suis retrouvé sur les camps et voir les enfants et l'amour, la gentillesse, comment ils se comportaient et tout, je disais, mais purée, mais on est vraiment des ingrats en France. Tu vois, je parle pour moi, je parle pour plein d'autres personnes. Même tu ton vois. cœur, il a dû se. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Ça a dû- Parce que tu ça as vu, doit être- il y en a qui sont installés là-bas sur des camps depuis plus de 10 ans. C'est Ah. qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir. Vraiment, ils sont. Après, là, il peut peut-être. Inch'Allah, qu'Allah il les débloque leur facilite, situation. tu vois, mais c'est Amin, amin. les perspectives d'avenir, même pour les Syriens, de retourner même dans leur pays et tout, c'est leur pays, leur ville, elle n'existe même plus, ça a été rasé. Donc c'est très très compliqué. Et, en gros, pour moi, tu as vu distribuer des chaussures aux enfants, c'était un truc de ouf. Hmm. Et je te dis, tous les jours, après on a fait aussi de la distribution alimentaire et tout. Et on moi, a vu les stories. je et tout ça. faisais des vidéos, après je posais quand même le téléphone, j'étais pas que en mode reporter, tu Parce vois. qu'il fallait passer aussi du temps Ouais, avec il eux, fallait tu vois. passer du temps. Moi, j'aimais trop. On s'amusait, on jouait au foot. Et subhanallah, t'as vu, c'est des enfants, ils ont rien du tout. Et tu t'attends dans ta tête d'Européens. Ouais, ils vont me demander des sous. Mais à aucun moment, subhanallah, il y a personne, même les darons. Tu sais, ils ont une dignité, une fierté incroyable. Ils te demandent rien du tout, juste ils te demandent des câlins, mon frère. Tu sais, et tous les soirs, je rentrais à l'hôtel, je faisais mes petits montages, je pleurais comme un bébé sur mon lit, tout Mais seul. bien Tu sais, sûr. je regardais, je disais, tu sais, c'est lourd, tu vois. Et ils gardent le sourire, ils ont une entraide entre eux, c'est incroyable. Et Oumma Charity, ils font un super, super taf. Ouais, ouais, ils sont forts. Hmm. Ils ont aussi, parce que l'avenir, ça passe par l'éducation, et ils ont des bus mobiles Ouais, où, ce que j'avais vu, où ouais. tous les jours, les bus, là on est content là, parce il y a un quatrième bus qu'ils ont réussi à financer, et du coup, pour ça, il y a marqué là. Comment dire. Ça, pour l'éducation, c'est magnifique parce qu'ils passent de camp en camp et pendant toute la journée, les enfants, ils sont comme à l'école, tu vois, et avec le petit goûter, la Ouais. petite collation du midi, et, tu sais, et ils sont, subhanallah, ils attendent avant que le bus ils arrive. Hmm. Des fois, il y en a, ils sont 2 heures avant En train d'attendre. que le bus En train arrive. d'attendre. Alors que nos enfants, des fois, allez, lève-toi, il y a Allez, des lève-toi, tu vois. c'est vrai. Subhanallah, Ok. tu vois. Donc c'était très très fort. Ils Inch'Allah, ont pas les mêmes priorités. Ouais, hein. exactement. Mm. Et Inch'Allah, j'espère Y retourner. Ouais, vraiment, c'est. Moi, je pense T'as envie que de les amener avec toi, les enfants. Franchement, Ah moi, ouais, je me tu disais. m'étonnes. bah, tu j'ai- te lis, si, tu ton m'étonnes. cœur, il j'ai est. encore leur tête qui est gravée dans ta mémoire. dans ma mémoire, tu vois. Moi, mon envie, c'était. Venez avec moi, venez, on va manger un truc, tu sais, Ouais, ouais. t'as envie de les embarquer avec Tu toi, mais m'étonnes. subhanallah, tu Mais- peux pas. Je crois qu'il y a possibilité d'en parrainer, non? Ou c'est un peu compliqué? Avec Oumma Charity, je crois pas qu'ils font du parrainage. Je sais pas s'ils le faisaient pas avant.
Je crois qu'il y avait Il me semble, ou alors je confonds Non, avec. il y avait Syria Charity. Ouais. Tu pouvais parrainer un enfant. Ok. Je me rappelle de ça à l'époque, mais je sais pas si ça existe. mais vraiment, en tout cas, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as vu, des fois, tu peux avoir un peu peur des doutes, tu sais, surtout des fois, tu as vu des arnaques et tout. Là, Ah je ouais, l'ai vu ouais, de normal. mes propres yeux. Les colis alimentaires et tout, C'était carré. c'est vraiment par wagon. Tu vois, c'est vraiment l'argent que les gens ici ils donnent. C'est pour ça que j'incite tout le monde à donner. Même des fois, tu dis 5 euros, mais 5 euros pour là-bas, c'est un truc de ouf. C'est énorme, bien sûr. Tu sais, et même les colis alimentaires, tu vois, de 35 kilos, et ben ça va aider une famille entière pendant 3 semaines. Nous, quand on fait à manger, on met du riz, du truc, on ne calcule pas. Mais eux, ils vont calculer Ouais. 20 grammes de riz, ça fait Ouais. pour tant de personnes pendant quel temps. Ils sont là. C'est pour ça qu'il faut pas minimiser même les petites actions, faut pas les minimiser. Moi, je vais rebondir juste une chose, c'est important, je vais la poser au micro. Allez, hein. T'as eu une petite frayeur aussi là-bas quand t'es parti. Il y a un bâtiment Ah oui. qui a, Ouais, il y qui a a ça. explosé. un Oui, petit oui, peu. ça je vous raconterai Mais en vraiment. off. En off, En ok. off, il m'est arrivé une dinguerie là-bas, Ah mais ouais. je vous dirai en off. Ça marche. Ok. Du coup, on coupera la question. Tiens, les mecs. Si tu veux rebondir après, on peut parler d'autre chose. Hein. Ou à part ça, d'autres choses encore à dire sur Non, ça, non, ou non, c'est bon franchement, bah, j'incite vraiment les gens à se rendre sur le site de Ouma Charity. Ils font des actions dans le monde entier. Ça n'arrête pas qu'au Liban et aux réfugiés syriens palestiniens. Ils vont dans les pays en Asie où il y a les Ouïghours. Ils vont Ouais. beaucoup en Afrique. Parce que souvent, même dans les commentaires, ouais, il n'y en a que pour les Palestiniens. Ouais. Alors qu'ils font tout, ils ouais. œuvrent beaucoup en Et au Afrique. Rohingya, tout En ça. Afrique noire, partout, Ouais, aussi, ouais. en Asie, ils œuvrent vraiment partout. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que toute leur action, elle doit être validée par des chirs et tout, tu vois. Ça veut dire que même leur contenu, avant d'être diffusé, il Ils est vont demander validé. à Chir, ouais. Donc, ça blague même pas, tu vois. C'est Ok, vraiment là, carré c'est de bon. ouf. Essayer de faire les Je choses. savais même pas de ça. c'est Et, vraiment- et par exemple, tu vois, il y a un truc, c'est que eux, ils font aucun puits. Parce que les puits, ils m'ont bien expliqué le truc. Et il y a même une vidéo qui est très bien explicative sur leur compte. Mhm. C'est qu'un puits, des fois, fais ton puits pour 3000 euros. Tu vois beaucoup d'influenceurs qui parlent de ça. Ouais, ouais. Mais un puits, au bout d'un an, un puits sur 10 puits, il y en a un qui reste. Les 9 puits sont, Parce que ils sont normalement, KO. il faut pas juste faire un puits, faire un vrai forage. En fait, il faut faire du forage. Un C'est forage, ça coûte plus cher. Ça Ça coûte coûte plus cher. 30 000 euros. C'est ça. Mhm. Mais un forage, tu l'as à vie, avec de l'eau vraiment pure. Parce Mm. qu'un puits, en fait, quand il creuse, en fait, ça va te ramener que de l'eau de pluie. De pluie, pardon. Ouais. De pluie. De pluie, ouais. Et ça peut être l'eau, elle peut être vite souillée. Mm. Et puis quand il arrête de pleuvoir, le puits il est sec, il n'y a plus rien. Ouais, bien sûr. Alors qu'un forage, il il faut va vraiment aller dans la chercher nappe le- phréatique. ouais. Mhm. Ça, c'est profond. Il faut aller c'est- profond. Ouais. Et ça, Ça t'es coûte tranquille. coûte Et très ça cher. coûte plus cher, mais Ouais. au moins t'assures le truc, tu vois. Donc eux, ils Ok. font pas de puits, ils font des forages. Ok, ouais, Et ça, c'est c'est bon. un truc que j'ai apprécié aussi. C'est bon à savoir ça. Vraiment la transparence. Mhm. Parce que il y a beaucoup d'arnaques sur les puits. Ouais, bah Un ouais. puits que je sais pas, si disent ça coûte 3000 euros, et ben il y en a, ils vont se mettre Mais- 1000 euros dans la poche. Mais vois. tu sais, tu dis ça, mais il y en avait même qui faisaient des puits à 350 euros. Ouais. machin. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, 350 euros, c'est pas un gadget. possible. J'en C'est ai un- vu voilà. plein, j'en ai Ah, vu par plein, contre, à un moment donné, à l'époque, moi je crois que c'était le Secours islamique qui faisait ça, il y avait des puits aux alentours de 6-7 000 euros, et là c'était un peu plus cohérent déjà. Et ils montraient ce qu'ils faisaient et tout, c'était assez carré. Tu vois. C'était des Alors, forages ou des alors, puits je pense que il devait y avoir un minimum de forage Ouais, justement avant de le faire, puisque c'était souvent un puits pour pouvoir, on dit comment, abreuver, les gens du village, plus même les animaux. Ils faisaient Oui, un coin avec, tu vois, Mhm. voilà. Donc je me rappelle de ça, c'était carré. Maintenant, et après quand j'ai vu qu'il y avait des gens d'autres associations, oui, fais ton puits pour 350 euros. Je dis, Ouais, c'est bizarre je l'histoire. dis, pourquoi l'autre il est à 6 000, lui à 350? Ouais, Je ouais, comprenais bah pas oui. trop la Non, différence, non, tu vois. exactement. Donc voilà. Très très bien. Et ben après tout ça, on va passer sur un sujet assez important, je pense, pour toi, la food. Une transition. La transition, Ouais. ouais. En fait, moi j'avais une question, c'est pourquoi la food? Comment tu t'es retrouvé dedans? Ben, en fait, depuis des années, il y a au moins 4 ou 5 ans, ouais, au début 2020, j'étais déjà sollicité pas mal par des restaurants qui me demandaient des collabs. Ok. Mais moi, à ce moment-là, j'étais vraiment que focus sur mes magasins et je faisais aucune collab même avec personne, tu vois. J'étais vraiment focus que dans développer la marque, développer le magasin et tout. Et pendant des années, je recevais régulièrement des petits trucs, mais c'était pas encore la mode, la hype Ouais. des réseaux sociaux pour des influenceurs food. Même moi, si je déteste ce terme-là, moi, je suis plus créateur de contenu. Moi, mon taf, c'est créateur de contenu. Je suis pas un influenceur. Hmm.
pour moi, un influenceur, c'est un. Je dirais pas de blase, mais c'est un mec qui va sortir juste son téléphone. Des blasts. Venez les frères, c'est super, il fait un snap et salam. Ouais. Moi, quand les frères aussi qui sont ici, qui font de la création de food aussi, des fois, tu as vu, quand tu es sur place, tu peux rester Bah oui. 1h30, 2h. Plus après, il y a de la voix off, il y a du montage et tout. Ouais, je l'ai vu, Tu sais, on à l'œuvre, je suis prend- déjà venu sur tes Exactement, on a déjà fait tournages. une petite vidéo truc ensemble de ensemble, food. Ouais. Donc, tu sais, on veut savoir un peu l'histoire du resto. Ouais. On veut, Ouais, tu sais, bien on sûr. se contente pas de dire c'est magnifique, c'est le Ah, meilleur burger salut. du 9-2. Non, je me rappelle, t'es resté longtemps. On était resté, je crois, 2 ou 3 heures. Hein. Ouais, voilà, C'est pour ça. moi c'est important parce que en plus de ça, la personne elle te paye, Ouais. ou des fois elle t'offre des trucs où tu lui dois du respect. C'est comme Mais si moi bien je sûr. j'ai un magasin, si quelqu'un il vient me faire ça, je vais dire il se fout de moi. C'est- tout Mais ça. son tu sais, client, en fait. Ouais, c'est mon est-ce qu'on client. avait posé cette question-là à Bilal à Rissoum dans l'épisode dernier ou pas? Mais tu sais, quand toi tu fais tes collabs, imaginons, est-ce que c'est déjà arrivé? Déjà, est-ce que c'est déjà arrivé? Tu vas là-bas. Que je fasse demi-tour. Ouais. Ouais, c'est déjà arrivé. Genre, Mais pas beaucoup, hein. Genre, Non, genre vraiment demi-tour ou non Non, genre vraiment, le restaurant, Genre, c'est pas bon. Ouais, voilà. Genre, tu vois, Franchement, ça m'est arrivé une fois. Une Vraiment fois Une fois. Ah, quand même, ça t'est déjà arrivé en tout cas. Une seule fois. Tu vois, Mais parce que- j'ai fait beaucoup de collabs, ça m'est arrivé vraiment Ouais. qu'une seule fois. Tu vois, parce que ça t'imagines, t'y vas, tu goûtes plein de trucs et honnêtement, c'est pas Ah non, terrible. mais la fois où j'ai été, Ouais. j'ai rien goûté. J'ai Ok, vu l'état de la cuisine. Tu as dit j'ai fait, salut ça à va plus tard. aller. ouais. Je peux pas. Tu peux pas faire. Je peux pas. Non, c'est pas possible. Ok. Ah, donc en gros, tu tiens vraiment au fait de pas revendiquer ou entre guillemets mettre en avant des restaurants si vraiment derrière Ah ouais, tout quand n'est pas même, respecté. Non, mais ça. c'est le minimum syndical. Oui, mais faut c'est un important minimum parce qu'il d'éthique y a, quand il y a- même, ouais, mais il y a des gens qui respectent pas ça. Il y a des gens, vous voyez très bien, vous bah, dites que tout est bon, gros, t'arrives dans le resto et C'est ça, c'est ça. Après, comment ça se passe avec ce client, parce qu'on peut l'appeler le client, quand tu vois vraiment que c'est n'importe quoi, c'est un bourbier, Je lui dis. tu lui dis, mais tu le. T'es honnête, quoi. Tu l'attaques. C'est pas possible. J'ai Tu le mets fait pas en un avant. quoi. effort. Non, Mm. bah Ouais. oui. J'ai dit, là, c'est désolé, là, c'est pas bon. Ça, c'est. Bien sûr. Et en gros, ouais, c'est arrivé comme ça. Moi, avec les années, les magasins, j'ai plus besoin d'y être, Tout le temps. tout le temps. Si j'y vais 3-4 fois dans le mois, c'est suffisant. Je fais mes petits contenus, mes petits trucs. Et puis, faut dire qu'au bout De toute façon, là-bas, ça tourne, t'as tes équipes. faut dire qu'au bout de ouais, c'est ça. Et puis au bout de 10 ans, tu sais, j'ai aussi envie de voir autre chose. J'ai des opportunités personnelles qui me sont proposées. C'est bien de les saisir. Et j'ai aussi envie de m'éclater. Et Ouais. j'aime bien les challenges, les nouveaux défis. Et tu bah vois. justement, tu vois, tu m'as tendu une perche là. Et justement, est-ce que tu penses que tu feras d'autres collabs sur d'autres thèmes que la food? Tu vois, Bah, bon, j'ai- je sais que tu en as déjà fait un petit Ouais, peu. ouais. T'en as fait, on avait fait un petit truc ensemble. Tu m'avais fait un peu de pub pour Massap. Ouais, Tu en as ouais. fait aussi pour du t-shirt. Tu as fait pas mal de trucs. Mais je sais pas, dans d'autres J'ai domaines. fait, là, je travaille aussi avec des agences de voyage. Je suis parti Ouais, bah c'est vrai, tu es parti avec avec le là, frère tout ça. des Jeans. On est parti aussi À à New York, New exactement. On Ouais, ça, avait évité à c'est Philadelphie bien, et tout, c'était ouais. super bien. Là, je travaille aussi avec une agence des frères que j'aime beaucoup, c'est Made in Voyage, Ouais. qui Ok. font des Omra. Et je suis très content parce que j'ai lancé leur compte TikTok pour beaucoup d'agences. Tu as vu TikTok, si tu veux, TikTok et Et voyage. ouais, voyage. Alors, là, ça tu va dis, pas ouais, trop, tu vois, Hajj, mais ouais. mais il faut saisir les opportunités, tu vois. Mm. Donc c'était en octobre dernier, on a lancé le TikTok ensemble. Je leur ai fait une quinzaine de vidéos. Et subhanallah, le compte, c'est la première fois que je vois un compte. Je m'occupe aussi à côté de com pour d'autres. Donc c'est toi qui t'occupes de leur ok, compte là. Je m'occupe de leur compte. Ils font leurs vidéos de leur côté, Ouais. mais je les. Tu les drives un peu. Je les drive Ok. et Tu et es je les. community manager un petit peu. Ouais, c'est Il aime pas pas le vraiment terme. ce rôle-là. Ouais. Ouais, Ah, je savais pas, ok. Si, Non, si, non, le non, mot non, me non, va il- bien, mais moi ouais. j'ai pas ce C'est de rôle-là avec eux. l'entraide, c'est de l'entraide, un Et, peu de la Et en fraternité. tout cas, j'ai fait pas mal de vidéos avec eux et leur compte, en l'espace de 1 mois et demi, il est monté à TikTok à 147 000 abonnés. On a Ah une ouais, vidéo ouais. qui a fait Ah ouais. presque 5 millions de vues, Ah ouais, qui ça a fait clair. tout exploser, on était ravis. Bah justement, tu sais, moi tu sais, au début, quand je voyais, je parle vraiment pas de toi sur ce coup-là, mais tu sais, au tout début, quand je voyais des créateurs de contenu partir avec des agences où ils faisaient des partenariats et tout, moi, au tout début, en tant que vieux, tu vois, ça me faisait un truc. Parce que j'avais toujours ce côté de peur que ça désacralise le lieu. Tu vois ce que je veux dire? De toujours montrer et tout. Et en fait, je me suis aperçu que certains, je ne vais pas forcément apprécier leur contenu, etc. Mais d'autres le font avec éthique, pudeur. Ils vont pas filmer pendant les rites, etc. Ils vont juste. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi, quand j'ai vu ce que tu faisais, que j'ai trouvé Bah, que tu c'était m'as très vu à bien. aucun moment autour de la Kaaba, Exactement. Et c'est ça que j'ai apprécié, tu vois. Et dans ce cadre-là, je trouve que c'est très bien, tu vois. Maintenant, quand il y en a certains qui en faisaient un peu trop, on cite pas de nom, je trouvais que c'était un peu limite, tu vois. Ah bah oui, Voilà. je suis d'accord, même de se montrer en tenue d'ihram et tout. Voilà, c'est ça. À un C'est moment ça. donné, c'est ton. Même moi, quand j'ai commencé à bosser avec eux, Ton j'ai attention, dit- elle est où en j'ai fait, dit, tu vois?
Ça, on va montrer ça. Mais même eux, ils m'ont dit, on est sur la même longueur d'onde, on va pas montrer. Alhamdoulilah. Il y a plein de choses qu'on va pas montrer que tu gardes pour toi. Bien tu vois, sûr. donc c'était C'est ça. parfait. Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Mais c'est pour ça que tu insistes vraiment sur le terme créateur de contenu, c'est parce que du coup, peu importe fait, le ouais, niche y a plein de derrière, domaines. tu vas mettre en avant le client avec qui tu travailles. Oui, voilà, exactement. Exactement. Après, ouais, donc j'ai travaillé, je travaille avec des restaurants, des agences de voyage, des parfumeurs, Ah bah oui. je suis ouvert. Là, j'ai collaboré récemment aussi avec une marque de basket, de sneakers chinoise qui cartonne. Je la connaissais pas. C'est une Ouais. marque de basket qui cartonne de ouf. Ça s'appelle Anta. Ah, t'as envoyé plusieurs paires. Et ouais, et puis C'est ça. j'ai fait une vidéo là où je suis en train de jouer au basket et tout là. Ouais, bah oui, je l'ai vu, elle est bien la Donc, vidéo. ça, eux, ils m'ont contacté. Bon, on reverra un peu pour le dribble et le shoot. Faudra qu'on Ouais, en ouais. discute, Je mais suis sinon rouillé. la vidéo était pas mal. Je suis rouillé. Et, Mais- et juste, parce que du coup, j'ai peut-être pas suivi, mais dans ta création de contenu, t'es solo, Je suis solo. tes idées, elles te viennent vraiment tout seul. Enfin, en gros, Ouais, je trouve les idées solo. Je vous le dis, hein, les gars, je- c'est une machine. Hein. Moi, Ouais, j'ai- ça va, j'ai- ça va, j'ai- Moi, franchement, après, c'est une je machine. publie minimum Ah, un non, contenu, mais une non, mais vidéo Belek. par jour minimum. C'est depuis 10 ans. mais Il pleut, il neige. Ça, je ça suis du pas en papa, forme, c'est le j'ai papa mal au ça. ventre, Ah ouais. mais C'est le je papa, fais ça. une vidéo. on parlait de la discipline de Harrison la dernière fois. Non, mais en fait, Là, vraiment. là, on parle même plus de discipline. Moi- là, moi- c'est Moi, je suis un soldat, je suis un militaire. Honnêtement, frérot. Larry, c'est Honnêtement, vraiment pas pour te jeter des fleurs, mais vraiment, parce que moi je l'ai vu, je vous en avais déjà parlé auparavant. Honnêtement, moi quand je te vois bosser et tout, il rigole, machin et tout, mais il est hyper carré. C'est-à-dire que quand j'ai été, je crois 2 fois on a fait des restos Oui. ensemble, et je le vois quand il me dit, bon attends frérot, tu sais quoi, là, on va, Là, je mets ma pendant casquette. 5 minutes, vas-y, t'inquiète. Il part, il fait ses plans, il a déjà visualisé. Voilà, alors là il va falloir mais dire voilà, telle franchement, phrase on pour va- commencer, on va terminer sur ça et tout, il a des Ouais. idées, ça fuse. Et même moi, je le dis, ça t'est déjà arrivé de me donner des conseils, Mhm. et ça va très vite. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai pas d'idée. Il me dit, mais non, regarde, réfléchis comme ça, tu vois. Et moi, j'ai pas ce truc-là, parce que lui, il a tellement l'habitude de le faire que c'est devenu Après, un quand on fait automatisme. de la création de contenu depuis longtemps, c'est presque, moi je le dis souvent. C'est automatique. Ça devient de la gymnastique en fait. Ouais. Tu vois, C'est ça. D'accord. C'est comme au début, tu vas à la salle de sport, tu vas soulever 5 kilos, tu vas être en PLS. Et après, ça, à Et, la Ouais. fin, et 3 mois après, tu vas Ouais. tu vas soulever 25 kilos, tu vas faire des séries de 28, tu vois. c'est ça. Ouais, ok. Non, franchement, là, il barak. Moi, si tu me vois à la fin comme ça, c'est que c'est la fin. C'est que c'est la fin, c'est la fin. Ouais, je pense qu'on a dit pas mal de choses, c'est On va super. faire un podcast qui dure 24 Non, heures, mais on essaie de faire un non, mais truc. c'est super, c'est super inspirant et franchement, c'est Non, top. mais franchement, motivant, inspirant et Allah Mabalek, un sacré personnage. Rafikoum. Non, mais quand Beaucoup appris. Un sacré personnage. Sacré personnage. Franchement, top, top. Ça va, j'ai croustillé quand même. Mais là, c'est plus là, c'est un feu de camp ce que t'as fait. Non, franchement, non, franchement, machallah, un parcours hyper inspirant. Toi, maintenant, quand tu regardes tout ce que tu as pu faire, bien sûr, il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Je te souhaite encore de faire énormément de choses dans la grâce d'Allah. Inch'Allah. Vraiment, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Merci. Et si tu devais résumer aujourd'hui, en une phrase, toute ta vie d'entrepreneur, tout ce qui s'est passé, tout ce dont on a parlé là tout Une de suite, phrase. en une phrase, tu peux prendre le temps, y a pas de... Dire tout ce que j'ai fait Ouais, en par une rapport phrase. à ton parcours, par rapport à toutes les opportunités qui te sont arrivées, par rapport à l'islam qui est rentré dans ta vie, la sneakers, la food, le fait que ça continue tes projets continuent à grossir. Qu'est-ce que tu dirais en une Moi, je phrase dirais que j'ai toujours été quelqu'un de débrouillard, de rigoureux, de motivé. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu lâches pas, quoi. Ouais, je lâche pas et que Persistant. je suis persistant et voilà. Et puis surtout que je place vraiment ma confiance en Allah tous les jours. Tu sais, je suis surtout quand on est entrepreneur, c'est exactement ça. C'est le tawakkul, c'est hyper important. Si tu fais les choses bien avec de l'éthique et t'es motivé, tu fais les causes, Allah il va pas t'oublier, tu vois. C'est quand et quand tu sais aussi redonner, être une bonne personne même avec les autres. Allah il est injuste, tu vois, il n'est pas injuste Allah mon frère, tu vois. Donc si t'es comme ça, je pense que tu peux y aller. Et moi j'incite vraiment tout le monde, tous les frères à s'engager et pas avoir peur, tu vois. Faut vraiment la peur, faut l'enlever de son cerveau, tu vois. T'appuies 10 lettres, tu l'effaces, ce truc, tu vois. C'est Tu beau. fonces et tu te poses pas de questions. Allah ça va être ton meilleur partenaire, tu vois. Inch'Allah, Allah Mabalek. Super Très bon conseil. message. Et faut pas attendre de la force. Un autre truc que je voudrais dire qui était Ah ouais. très important. Moi, je pense qu'il faut éviter, parce que autour de moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, que j'ai pu ressentir, mais après j'ai compris. Faut pas attendre de la force des gens, surtout la force de son entourage. Faut pas en attendre,
Parce que même des fois, tu vas voir la frustration. Comment ça se fait que l'autre il like pas? Comment ça se fait que l'autre il partage pas? Mais qu'ils partagent ou pas, déjà, même eux-mêmes, ils ont pas de force, frérot. Donc, tu sais, c'est pas ton pote du quartier qui te partage pas. Ou même, moi-même, des fois, des gens avec qui je travaille, ils like pas, ils partagent pas. Tu sais, au début, tu peux l'avoir un peu mauvaise ou t'es un peu. Là, tu comprends pas. Mais la force, mais en fait, il n'y a même pas à comprendre. C'est que c'est quelque chose de naturel. Les gens, ils te côtoient au quotidien. Donc, ils n'ont pas besoin, presque pour eux, dans leur cerveau. Et la force, elle peut venir que de toi. C'est pas parce que quelqu'un va te partager ou truc. Même quelqu'un de connu. Hein. Moi, il y a déjà des gens avec des 4 millions d'abonnés qui ont partagé. Ça m'a ramené zéro force. La force, faut aller la puiser au fond de soi. Et la force, elle est déjà là devant ton miroir tous les matins. C'est juste maintenant toi il faut passer à l'action. C'est juste ça, tu passes à l'action et tu vas tout déchirer. Barakallahu fik. Là, tu résumes notre semaine. On en a parlé dans le groupe en privé, ça, on en a parlé en off pendant longtemps dans le groupe. Hein. Et la conclusion, bah, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Et là, en fait, tu appuies sur ce message-là, donc ça nous confirme, à travers ton expérience, bah, qu'il faut vraiment rester ferme en fait, sur le fait de se dire que d'attendre de la force de personne. Et de rien lâcher. Et puis être patient, tu vois, parce que des fois, moi j'ai souvent le truc de quand des petits jeunes et tout, ils me croisent. Ah, t'as de la chance T'as beaucoup d'abonnés, t'as beaucoup de ça. J'ai pas de chance, je suis comme toi, sauf que je suis un psychopathe. T'as provoqué Là, ils vont voir le podcast, ils vont comprendre. Je suis un psychopathe, tu vois, je suis un fou. Tu sais, Après, tu t'en donnes les moyens, t'as une vraie rigueur. Ça, en fait. Tout le monde n'a pas la même rigueur. Ouais, c'est aussi. Ça. Moi, pour te donner à titre d'exemple, à un moment donné, il y a 2-3 ans, j'ai voulu faire des petites formations. J'avais écrit avec mon expérience des réseaux sociaux, un petit pavé qui dure en gros, ça dure 2-3 heures et je prenais des gens un petit peu en entretien, des frères et tout, pour leur donner des clés et tout, tu vois. J'ai dû faire ça avec une vingtaine de frères. J'ai arrêté j'ai arrêté à 20, parce que sur 20, il n'y en a aucun qui a appliqué aucun truc, mon frère. Bon, moi je l'ai eu au téléphone, j'ai essayé d'appliquer quand même. Mais vraiment, ce problème-là, il y en a franchement, il y en a aucun. Qui ont été au bout du truc. Il y en a aucun. C'est vrai, c'est d'attendre au moins, d'être patient, d'attendre même 6 mois, ils veulent pas attendre 6 mois, tu vois. Ils veulent pas charbonner 6 mois sans effort. C'est vrai. Mais on n'a rien sans rien. Non, mais après. Il faut être patient et il faut juste être sûr de soi et régulier, patient. patient. Ça va payer, tu vois. C'est vrai. Après, on en revient toujours à la même chose dans le tawakkul. C'est ça. Exactement. La base. Ben, je sais pas si vous avez un mot de fin. Si vous avez Franchement, moi, je trouve que c'était très très riche et beaucoup de choses. Et je pense qu'on aurait pu encore continuer pendant 3 heures. Vraiment, mais on s'est mangé que des gifles. Moi, c'est que des gifles là. Surtout machallah, qu'on a beaucoup appris sur toi. Parce que du coup, ouais, c'est vrai. Je te connais, on se parle et tout, mais tout ça là, c'est. Je connaissais pas mal de trucs qu'il a dit d'anecdotes, mais il y en a beaucoup que j'ai appris encore aujourd'hui, tu vois. Donc franchement, déjà, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Non, merci. Je suis content d'être là. Bah, merci à toi et nous on est content parce qu'on a une anecdote exclusive qui dit d'habitude en privé mais qui l'a dit dans le podcast. Ah, c'est vrai. Exactement. Chez Calme, il y a toujours des exclus. C'est franchement Calme, c'est hyper bien trouvé. Comme à la maison, Calme. Incroyable. Attends, on va quand même rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit. On cherchait le nom, on en avait 2 et en fait c'est Moha de Café Crème qui a dit parce qu'il a dit ouais, comme à la maison. Et après, je crois qu'il y a Comme à la maison qui est sorti. Et il a dit, ouais, vous devez l'appeler Calme. Comme à la maison. Et elle me dit, mais bingo, c'est ça. Moi, je me suis dit, purée. Et en plus, les gars, s'ils sont tellement forts que c'est leurs initiales à chacun, je dirais ça serait un truc. Là, ça répète. Franchement, ça répète incroyable. Je m'appelle Ludo. Et Marie. Et Mamadou. Et Charles. Purée, pas mal. Non, mais en tout cas, on est content de t'avoir reçu. On a passé un excellent moment. Moi, de même. L'épisode a été long, je pense, par rapport aux autres. Mais franchement, il y a eu que des choses intéressantes. Des fois, c'est dur de s'arrêter. Les gens ne se rendent pas compte. Mais voilà, comme on a pu le voir, il y a eu l'interview d'Akhissoum qui est sortie avant. 1h10, on pensait que ça allait être long. Et on a tous regardé l'interview. C'était fluide, laisse tomber. Donc, non, merci à toi. Merci pour cette expérience. Merci pour ta présence. C'est cool. Merci pour les petits gâteaux, pour le thé. Ah, la touche sucrée. Merci aussi à l'équipe qui sont là. L'équipe, ils sont là. Ils sont très très chauds. Comme d'habitude. Ouais, et en gros, merci. Vraiment, merci d'être livré. Parce que je sais que c'est un exercice qui est quand même pas simple pour certains. Et là, on parle d'une personne qui était introvertie. Regardez tout ce qu'il a pu entreprendre aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut s'inspirer de ce genre de personnes. Il faut s'inspirer de ce genre de frères
qui essaye de faire avancer la communauté et qui donne de la force comme il fait avec nous, dès qu'il peut. Voilà. Donc, Et c'est pour ça aussi, si je peux ajouter quelque chose, Bien c'est ma présence sur les réseaux et me montrer, c'est pas, je me montre pas pour être pour faire la star ou tout ça, j'en ai rien Bien à sûr. tirer vraiment. Mais je me dis, si à travers mon image, il y a des gens qui se disent, purée, mais les musulmans, c'est pas que des gens qui sont dans une pièce sombre en train de lire des livres et manger du riz, c'est aussi des gens qui peuvent s'amuser, Tout à fait. Bien rigoler sûr. toujours dans un cadre, tu vois, c'est important. bien sûr. Et pour moi, c'est important de montrer une belle image De du notre religion. musulman qui est quelqu'un d'avenant. J'essaie de montrer ça en tout cas. Souriant, C'est ce que- gentil, Ouais, exactement. comme c'est ça. vivant, les tu bases, vois. hein. Tout à fait. C'est très important pour moi Comme de j'ai montrer cette toujours image. dit, on reste aussi des ambassadeurs et Voilà. en plus indirectement on fait dawa juste avec notre comportement. C'est ça, exactement. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter pour C'est- clôturer. c'était le mot de fin, hein. C'était le mot de fin. Et attends, je voulais. Mec, ça arrête Non, plus. c'était le mot de fin. Voilà, comme d'habitude, abonnez-vous, continuez à suivre l'aventure. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder ce podcast. Voilà, parce qu'on met le cœur dedans. Ah, Voilà, ouais, ça se on y met ressent. du cœur. Ouais. Et l'humain, si vous dites qu'on le ressent pas, franchement, je pourrais pas être d'accord avec vous. Là, c'est d'entrée de jeu parce que l'humain, tu le ressens totalement. Et voilà, on se retrouve pour la prochain épisode, prochaine aventure. Exactement. J'ai une question pour vous, pour toi surtout. Est-ce que vous allez lire tous les commentaires? On lit tout. Toujours, On lit toujours. tous les commentaires. On Et attend on tes va vidéos. finir avec cette phrase. Et comme d'habitude, Larry, qu'est-ce que tu fais? Je lis tous les commentaires. Ouh. Ciao. Ciao, ciao. Super.